Bienvenue au podcast sur record où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure selon nous bien sûr. Ben aujourd'hui là, quand je suis arrivé chez toi tantôt, je t'ai dit c'est un épisode que j'ai vraiment hâte qu'on fasse parce que je sais pas, c'est vraiment hors c'est quelque chose de unique là, c'est quelque chose de vraiment fucked up là. Je m'attendais ben tu l'avais un peu annoncé dans le dernier épisode, ça allait être du trap et tout mais pas plus que ça, puis c'était spécial. C'était quelque chose, hein? Ça faisait longtemps que je voulais faire qu'on fasse un album au podcast qui vient juste de sortir. T'sais, ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là en tête. Puis là, dans le calendrier, ça tombait bien. Il y avait Kim Gordon de Collective, c'est ce qu'on fait en ce moment, qui est sorti le 8 mars dernier. Puis là, c'était comme mon choix le 14 mars. J'étais comme, let's go, on se laisse juste une semaine. Mettons, dans eux qui sortaient cette semaine-là, c'était lui qui venait le plus te chercher. Là. Ouais, parce que il y avait Jesus and Mary Chain aussi, mais on peut pas le faire parce qu'on a déjà fait un il y a pas si longtemps. Fait que Kim Gordon, ça venait me chercher parce que j'avais entendu 2 extraits à ce moment-là, que j'avais bien accroché ces extraits. Fait que je me suis dit, let's go, on tente l'expérience. Mais j'avoue que là, je suis tombé sur quelque chose de difficile. Là. Puis, genre, je trouve que cet album-là fit énormément dans notre podcast parce que on n'a même pas fait 1 an encore, puis on est tellement allé dans toutes les directions, c'est fou, puis genre, on réussit encore à, genre, à trouver les petits genres qu'on n'a pas encore essayé. Ouais, genre. ça... Puis je trouve je trouve qu'on est impressionnant pour ça. Ouais, je regardais la liste des épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant l'autre fois, puis j'étais comme wow. Hein, au début, c'était très rock, là, mais ça l'est encore, mais en même temps. Ouais, le gros corps, il est assez rock. Mais c'est quand même impressionnant à quel point on a vraiment visé partout. Là, on a fait du Drake, Disclosure, du jazz. Oui, c'est vrai, de Bad Plus, des artistes québécois avec des invités. Ouais, on a touché à beaucoup d'affaires quand même. Là. Ouais. Puis ce que j'aime aujourd'hui aussi, c'est que justement, c'est un album que là, c'est particulier parce que là, on vient de le réécouter. Puis je te l'ai dit en l'écoutant, c'est bizarre là, parce que quand j'avais pris mes notes chez nous, j'étais comme, je sens absolument rien. Genre, ça vient pas me chercher. Il y a rien qui se démarque. J'ai de la misère à trouver. Ouais, il y a rien qui se démarque. J'ai de la misère à trouver des trucs à écrire. Puis là, en le réécoutant, j'étais comme, finalement, il y a des petits. Bon, j'ai l'impression qu'après, comme, entre 5 et 10 écoutes, là, je pense que tu peux commencer à t'imprégner tranquillement parce que c'est vraiment hors norme. Ouais. Comme il y a. Même dans l'époque dans laquelle on est, on entend plus de ce genre-là, malgré tout, il n'y a rien qui ressemble vraiment à ça. Ouais, c'est assez unique, là. Ouais. C'est assez unique. Puis c'est ça, tu sais, je trouvais que ça va être le fun de faire une expérience juste 1 semaine après la sortie. Mais là, on est tombé sur un cas difficile. Parce que exactement. c'est c'était peut-être pas le meilleur choix pour ça, j'avoue. C'est un album, comme tu dis, qui demande beaucoup d'écoute avant qu'on commence à s'accrocher à des trucs. Mais t'avais quand même écouté 2-3 chansons, si je me trompe pas. Oui, ben à ce moment-là, quand je l'ai choisi, il y avait 2 extraits. Il y avait Bye Bye, puis il y avait I'm a Man. Ouais. Ton feeling, ça allait-tu être que ça allait... C'était quoi ton feeling par rapport à ce que... Quand les 2 chansons que t'as écoutées, est-ce que t'as l'impression que ça allait être dans le même vibe tout l'album ou t'étais ok, elle a mis ceux-là parce que elle voulait montrer les tunes un peu plus comme spéciales. Oui, il y a eu un cheminement par rapport à ça parce que quand elle a sorti Bye Bye, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là. J'étais comme wow, du gros trap, mais genre noisy. Puis là, j'étais comme wow, c'est tellement unique ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça doit être peut-être juste une tune de même son album, tu sais. Puis après ça, quand elle a sorti I'm a Man, j'ai fait oh shit. Ça s'enligne pour ça tout le long. Peut-être on s'enligne pour un album complet de tout ça. Puis quand l'album est sorti, c'est encore plus loin que ça. Tu sais, je trouve l'album est encore plus que tu pensais. Ouais, je le trouve encore plus expérimental. Parce que tu sais, Bye Bye puis I'm a Man, c'est quand même expérimental, mais ça il y a peut-être il y a quelque chose qui... peut-être un hook, peut-être pas, j'irai pas jusque-là, mais... Un genre de groove je comprends que des fois sur l'album, il y a des tunes, on peut pas vraiment parler de groove tant que ça. Puis tu sais, c'est vraiment encore plus éclaté que je pensais. Côté classement, on est dans la merde. Hein. Un petit peu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, des fois, on a comme quelques tunes qu'on est sûr qu'ils vont être dans les 3 dernières ou genre, il y en a qu'on est sûr que ça va être top 3. Là, j'ai aucune idée. Là. Ouais. Comme, en l'écoutant tantôt, j'ai fait comme 3 ou 4 changements. Ça pourrait encore changer encore à la prochaine écoute, genre 3 ou 4 changements. Ouais. Puis, on dirait que je me sens mal
de nommer ma dernière, puis je me sens mal de nommer ma première. Parce que ça pourrait Tu vois, être c'est ça d'autres qui est choses. bizarre, parce aussi. que ma dernière, je suis comme, elle peut pas être dernière, mais ma première, je la nommerais, je suis comme, elle peut pas être première. Tu vois un peu que Je je comprends veux le dire? feeling. Je comprends le feeling. Moi aussi, ça a été vraiment dur parce qu'au départ, les premières écoutes, j'étais comme, my God. Tu sais, quand c'est quelque chose de nouveau comme ça aussi, on a moins de repères. Fait que c'est difficile de classer les tunes parce que tu sais, tu peux pas dire, ah, j'aime le refrain. Il y en a pas de refrain. Là, tu sais. Fait que c'est comme un genre de marée sonore que tu reçois. Puis là, t'es comme, OK. Mais à force de les écouter, je commençais à m'accrocher. Puis le problème, tu sais, le premier problème que je pensais que j'allais devoir faire face, c'est justement, sont quasiment un peu toutes pareilles, ça va être difficile de les classer. Mais au fur et à mesure, je trouvais des affaires qui m'accrochaient. Puis là, maintenant, je pourrais dire que chacune des tunes, il y a quelque chose qui m'accroche. À un moment donné, j'avais l'impression que toutes les beats étaient pareils, mais quand tu prends le temps, il y a des beats que tu préfères quand même. Que tu Oui, veux oui, ça oui, ça fait son chemin, mais il faut donner du temps. Puis là, on en avait crissement pas. Ouais, puis là, je voyais toutes les critiques partout, genre Metacritic, qui est genre un ramassis, là, une moyenne de toutes les critiques 8.4, Pitchfork 8.5, là, j'étais comme, ok, là, il y a de quoi j'ai pas compris, là, Ouais, genre Fantana comme, aussi, là, c'est un gros 8. tu sais, je donne pas ma note tout de suite, mais à travers l'épisode, vous allez saisir un peu où que je me situe peut-être, là. Mais on dirait que c'est trop musique intellectuelle. On dirait, c'est ça, comme je dis, quand je l'écoutais, des fois, je me demandais, hey, j'aime-tu encore ça, la musique? Genre, J'adore. genre, La j'sais, quand je me grosse remise en questionnais, genre, question. est-ce qu'on continue le podcast? Genre, j'aime-tu encore ça, prendre mes notes, pis tout? J'ai comme- L'album qui a tué ton amour Ouais, pour la c'est ça. musique. Là, le prochain épisode, ça va être Dinosaure Junior. Là, je me préparais pour le prochain. Puis là, j'étais comme, ah non, ok, finalement, j'aime encore la musique. C'était pas la musique, c'était peut-être juste Kim Tu Gordon. sais, si on parlait, tu sais, elle fait à 70 ans, elle fait encore Ouais. des shows. Puis je serais quand même curieux de voir ça en show, genre, mettons, dans une grosse amphithéâtre. Genre, mettons, pas amphithéâtre arena, là, je parle, mais amphithéâtre comme sérieux, le concert, Ouais, avec là, mettons, des Pierre places assises, Maisonneuve là, ou mettons. quelque chose genre. Mhm. Puis comme avec un système de son là, qu'elle peut vraiment comme mettre cette Optimal, musique là. exactement optimale. Là, je serais comme, ok, why not, tu sais, je serais curieux. Ouais. Mais je pense que j'écouterai plus jamais ça chez nous, genre par choix, tu sais. Ok, ouais. Ben, c'est difficile. À part, c'est- peut-être, je vais peut-être les réécouter, là, mais ouais, je sais pas trop. Mais moi, mettons, peut-être que j'écoutais un peu plus que toi durant la semaine. Puis c'était fascinant à quel point ça Ça fait l'a son évolué, chemin. ok, Là. Ouais. Tu sais, là, je peux dire, il y a des tunes que j'aime, vraiment. Mais je me pose la question à savoir si, mettons, j'écoute un peu n'importe quoi une soirée, puis si je drop ça, si je vais tout de suite embarquer ou s'il faut vraiment que j'aille ouais, tu baigner sois dans le dedans mood, ok. intensément pour que là, je l'apprécie. C'est compliqué, mais je sais pas encore. Le temps le dira, I guess. Mais j'ai vraiment pu apprécier l'album là, davantage à force de l'écouter. Là. Puis dans sa carrière solo, c'est son deuxième album. Ouais, son deuxième album Une solo. carrière solo qui a commencé genre dans la soixantaine. Ouais, parce que l'autre avant, c'est quelques années. Ouais, puis je pense que j'avais plus aimé son premier. J'avais déjà écouté quelques fois, je pense que j'avais Plus aimé ça. accessible, Ouais, c'était là, plus ouais. comme plus rock. ouais, c'est ouais. ça, exact. Puis elle est dans 1 million d'autres projets aussi. Là. Je sais qu'elle a fait plein d'affaires. Ben là, justement, la prochaine tune qui jouait sur Spotify après l'album, c'était comme un autre truc expérimental avec DJ Olive puis Ikumori. Ouais. Ça sonne spécial, ça. Tu vois, ça là, je suis même pas au courant Ah, de moi ça. non Puis plus. je sais qu'elle a un duo aussi qui a fait pas mal de trucs avec ça. Elle fait de l'art visuel. Elle est pas mal active. Là. Ouais, elle va continuer jusqu'à la mort. Là. Elle est partie pour ça. C'est 40 minutes en masse, je pense. C'est bon, c'est un bon temps. Ouais. Les styles qu'il y a là-dedans, il y a de l'industriel, du dub. Ce serait quoi du dub? Ouais, c'est pas ça. Es-tu Moi aussi, je capable? voyais dub. Ben, le dub, moi, je l'associais un peu plus au Trip-hop, genre? au reggae ou Ok, ouais. peut-être un mélange reggae-trip-hop que j'ai entendu un petit peu de trip-hop sur cet album-là. Ouais, ok, ouais. C'est peut-être par moment. Oui, Ouais. très par moment. Très parsemé. Très parsemé. Ils écrivent hip-hop, mais là, c'est à l'interprétation. Là, ça aussi, c'est très parsemé. Là, parce que sa voix, c'est pas clair là, si elle chante, elle parle. Ça dépend de la chanson, mais... Ouais, c'est pas dans son interprétation vocale, je dirais pas que c'est du rap. Elle Non. rappe pas. C'est... Tu sais, moi, je reviens souvent peut-être avec hip-hop par rapport au spoken style. word. là, Oui. Ouais, c'est ça. Ben,
peut-être que ça serait le temps d'en parler un peu, parce que cet album-là, ça reste une collaboration. Tu sais, c'est Kim Gordon, mais ça reste vraiment une collaboration entre deux artistes. Là. Justin... c'est ça? Ryzen. Ouais, c'est ça, exact. Qui, lui, est un réalisateur de rap. Tu sais, il a fait Lil Yachty, il a fait Drake, il a fait Charlie... XCX. Exact. Fait que, tu sais, lui, il est vraiment plus dans le monde du hip-hop. Puis des beats genre sur ordinateur. Là, tu sais. Exact, c'est ça. Puis lui, un peu l'essence de cet album-là, c'est que lui, il droppait des beats à Kim Gordon. Puis là, après ça, elle, on en choisissait là-dedans. Puis là, elle faisait ses textes. Puis là, tout le noise de guitare, c'est elle qui le faisait. De bass aussi. Puis là, après ça, il renvoyait ça. Lui, des fois, il remodifiait les guitares de son bar. Fait que c'était vraiment un travail de collaboration entre les deux artistes de deux générations complètement différentes là, et de deux styles complètement différents. Par rapport à l'inspiration, ça serait par rapport à un roman qui s'appelle The Candy House, qui est une des chansons de l'album, Ouais. de Jennifer Egan. Qui est sorti en 2022. Ouais, c'est ça. quand même récent. Là. Donc, j'ai pas lu le livre, bien sûr. Ouais, moi non plus. J'ai aucune idée, mais c'est ça. Information supplémentaire pour eux qui ont trippé sur l'album aujourd'hui, ben si vous voulez pousser encore plus loin la note, let's go. Il reste ce livre-là à lire, là, qui semblerait être l'inspiration première de l'album. Qu'est-ce qui était plate un petit peu, c'est qu'on n'avait pas beaucoup accès aux paroles. Les deux, on en a parlé un peu tantôt. Là. On a trouvé ça bizarre les deux. Là, par rapport à ça. Comme, surtout une artiste aussi légendaire qu'elle. J'étais sûr qu'elle allait voir des fans finis que genre la journée même que ça sort, bang, ils rajoutent toutes les paroles partout. Là. Mais on a juste trouvé pour les 3 singles. Les 3 singles, les paroles sont officielles, les singles, je sais pas trop. Oui, ben il y a 3 clips là, pour ces tunes-là, ouais. Puis donc, moi aussi, mettons sur Apple Music. Oui, ben on a Bye Bye, là, qui était la première. Il y a I'm a Man, qu'on a parlé tantôt, qui a comme confirmé un peu la direction qu'elle prenait pour cet album-là. Puis quelques jours là, avant la sortie de l'album, il y a eu Psychedelic Orgasm, qui est sorti, là, je sais ça, juste 2-3 jours avant la sortie officielle de l'album. Ça, elle disait que pour cet album-là, elle voulait que ce soit plus beat-oriented, puis je pense qu'elle a réussi. Ouais, ça, on peut dire qu'elle a réussi. Pour en revenir aux paroles, là, justement, j'ai essayé un petit truc, puis là, je le dis, si jamais, tu sais, ça vaut ce que ça vaut, là, mais parce que j'étais vraiment curieux de savoir les paroles. Puis, tu sais, puis des fois, t'entends des affaires, mais t'es pas sûr si c'est ça, puis tout. Puis, tu sais, c'est pas la meilleure méthode, mais ça peut quand même donner un coup de main. Je pognais les vidéos sur YouTube, puis j'activais les sous-titres. Ah, ouais. Ça n'a pas marché pour toutes les tunes. Il y a une couple de tunes que ça n'a pas... les sous-titres n'étaient pas possibles. un logiciel comme Google Traduction, puis tu le mets sur micro. Ah, ouais. Tu fais jouer à la tune, puis tu là, le tu mets peux genre voir, devant, puis il voit s'il est capable de trouver les paroles. Ouais, parce que sur YouTube aussi, ça a l'air d'être vraiment un logiciel. Fait que ça pogne quelques mots, mais des fois, tu vois que c'est clairement pas le mot qu'elle a probablement dit. Mais ça m'a quand même un petit peu aidé. Là. Ben, si jamais à un moment donné, ça arrive qu'un invité ou nous autres, on pogne un band obscur, ben ça pourrait être une bonne idée. Ouais, ça peut donner une chance de plus, là, tu sais. Parce que c'est pas... Tu sais, on a fait un album pas de paroles, puis c'est pas la fin du monde. C'est juste que c'est le fun quand on peut pousser l'interprétation plus loin, là, puis l'analyse. Puis surtout ça, tu sais, on dirait que ça a l'air important ce qu'elle dit là, dans son interprétation. On dirait on veut savoir ce qu'elle a à dire. Puis d'autant plus que c'est basé sur un roman. Fait que, tu sais, en tout cas, il y a un aspect littéraire à tout ça, puis bizarrement, il n'y a pas accès tant que ça là, sur les médias sociaux. Il y a un magazine de Wire qui ont dit que ça lui donne du swagger, ce style-là. Clairement. Ah ouais. Hey, 70 ans. Et quand même. Tu vas complètement outside of the box. Tu essaies de quoi. Comme, il y a du monde qui écrivent, genre, sur des fois que j'ai vu, là, que c'est comme. Peut-être que c'est genre le son du futur, genre. Uh-huh. Mais tu sais, le futur, moi, je parle pas dans 100 ans, mais je parle dans 5 ans, il va peut-être avoir genre 20 albums de même, là. Ouais, ben, elle a créé quelque chose d'original, là. Ouais, mais tu sais, elle a toujours été quand même dans l'avant-garde un peu de la musique, tu sais, avec Sonic Youth, tu sais, tout le noise qui amenait à la musique, je vais pas dire populaire, mais ouais, la musique rock. Ils ont été crissement influencés dans leur ouais, puis full expérimentaux. Fait que tu sais, elle continue d'être scalée, mais elle continue à pousser les frontières. Ouais, chapeau pour ça, en tout cas, là, définitivement. Là. Elle s'assoit pas, elle reste pas dans sa zone... confortable, là, pas du tout. Là, ben, peut-être qu'elle, c'est sa zone de confort. C'est vrai, ouais. C'est vrai, en le disant, je pensais à ça aussi. Elle est naturellement portée vers l'avant-garde. Mais elle le fait encore, là. Elle le fait encore. Puis elle s'entoure bien. Ouais, il y a dû, elle parlait qu'il y a eu une connexion. Là. Parce qu'elle serait pas capable nécessairement de faire ça par elle-même.
Ouais, tout sans l'aspect l'aide, trap, sans l'aide du beat. producteur. Ça. Ouais, bon point. Elle était peut-être capable de vocaliser qu'est-ce qu'elle voulait, Uh-huh. mais peut-être pas nécessairement capable de le faire par elle-même. Ouais. Puis comme elle disait aussi, j'écoutais un peu une entrevue, puis elle disait que fallait qu'il y ait une connexion aussi entre les... Tu sais, fallait qu'elle sente qu'il se passait quelque chose, que le producer la comprenait et qu'elle se sentait comprise aussi par le producer. Fait que le hasard a fait aussi qu'elle a comme trouvé le bon dude là, pour faire un projet de même, tu sais. Il y a un autre magazine qui s'appelle Record Collector que ça je trouve qu'il pousse beaucoup la note, mais ils disent qu'il y a que c'est les most filthiest beats known to man. Oh, wow, quand même. C'est- Rien de moins. Je sais pas là, moi j'en ai écouté de la musique fuckée là, puis je pense qu'on est capable de trouver plus filthy que ça là. Mais j'avoue que c'est sale, mais Ben, c'est quelque chose quand même. Au Ouais. niveau sonore des bouts, là, t'es comme, my God, tu sais, ça ça rentre au rentre poste, dedans, là. mais ouais, je trouve que pour du monde, pour des critiques qui en ont entendu de toutes les couleurs, je trouve peut-être Ouais, ça puis c'est un pas peu un too much. concours, là, de savoir, c'est sûr. tu sais, c'est... T'as-tu d'autres choses, toi? Moi, c'est ça, j'ai lu qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était comme un mix entre du SoundCloud rap puis du rock expérimental. Je trouvais que ça décrivait bien aussi un peu. SoundCloud, puis ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis Ouais. d'accord, ouais. Puis que c'est ça, là, qu'on est... Puis, en plus que ça soit un style vraiment unique, là, il n'y a pas tant de structure dans les tunes non plus établies, là, comme on disait un peu tantôt, tu sais, des refrains, des fois, il y a des petites c'est pas- affaires qui peuvent c'est pas facile à écouter, s'apparenter. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose. Ça, tu peux pas, comme tu dis, mettre ça dans un genre une soirée avec des amis, tu vas casser le mood dans... C'est particulier, là. Ouais, Ouais. c'est- Peut-être dans 20 ans, tout le monde va écouter ça bien chill, mais... mais je pense pas non plus, tu sais, ça reste... Il y a quelque chose un petit peu comme de l'art Tu disais contemporain. que tu mettais tu sais. ça chez toi, puis quand ta blonde passait, elle était comme, ouais, c'est Ouais, quoi ça? elle avait le goût que je change de musique, là. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voyez l'épisode qui est écrit Kim Gordon, ben là, ça fait plusieurs minutes que vous nous écoutez, là. Mais, genre, fiez-vous pas à sa carrière, là. Genre, c'est autre chose, là, c'est ça. Ouais, ben ouais, on est dans... Ouais. Oui. Ah, ok, ouais, tu Ben, dis, il y a d'autres projets qui ont l'air quand même pas pire que Ok, chose ok, aussi, ok. là. Mais c'est ça, tu sais, elle a quand même fait son nom en étant vraiment à gauche, là, puis en essayant... Tu sais, c'est une artiste expérimentale, là, quand même. Il y a quelque chose d'art contemporain un peu, là, dans ce qu'elle fait. Ouais, son là, tu sais. solo, sa carrière solo, ouais, je pourrais être d'accord. Ouais. Fait que ça a toujours été une partie d'elle, là, quand même. Ouais. Mais là, on dirait qu'elle pousse à un autre level. Tu sais, là, l'autre album solo, tu disais que tu l'avais entendu, puis on n'est pas à l'extrême Moi, comme on je l'est pense avec pas celui-là, que cet là. album-là, mettons, dans 20 ans, le monde va encore parler de ça. Ouais, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Ouais, ça, comme on dit, ça fait une semaine que c'est sorti. Ouais, c'est ça. C'est fraîchement né, là. Donc, Cool. On part de ça. Peut-être on peut aussi, peut-être Ok, juste ouais. pour. Je regarde les Ouais. notes. C'est quasiment une des premières fois que je regarde mes notes, là, mais il y a un point qui est intéressant, puis peut-être aussi qui a rendu ça difficile un peu au début, c'est que toutes les tunes s'enchaînent aussi sur le disque. Fait que des fois, on change de tune, puis on s'en est comme pas trop rendu compte aussi. Fait que ça l'aidait Ça pas, rend disons, encore à plus les pour le démarquer, ranking, là, ça. tu sais. Un petit challenge de plus. On a sorti les shots, mais ça se peut qu'il y en ait zéro. Là, comme... Ouais, on n'a aucune idée où c'est que ça s'en va. T'as-tu quelque chose à dire, par curiosité, sur la pochette? Je sais qu'il y a un téléphone, à filme quelqu'un. Ouais, mais c'est peut-être tout le rapport à la nouvelle génération, peut-être. Là. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose... Tu sais, moi aussi, au début, Ben, tu sais, j'ai vu la certaines chansons pochette. qui parlent un peu de ça. Là. Ouais, oui, clairement. Puis en même temps, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, quelqu'un qui tient son téléphone, tout ça. Puis là, après ça, je me regardais tenir mon téléphone, tu sais, puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, c'est la poche. Tu sais, c'est un point de vue qu'on a tellement souvent dans une journée, dans le fond, là, tu sais, de nous, notre ouais, je pouce comprends. devant l'écran qui swipe. Puis là, quand tu regardes, il y a les petites animations, tu vois le pouce qui bouge, là, tu sais. Des fois, j'ai les même pas pochettes sont remarqué ça. animées, là. Fait que là, t'es comme, ben ouais, tu sais. Puis là, pendant que t'écoutes l'album, tu regardes ton cell, puis t'es en train de swiper en même temps, puis tu dis, ouais, il y a comme une petite prise, ça crée une prise de conscience Ouais. un peu, la pochette. Ouais, je trouve. la madame plus vieille qui a son regard de toute son expérience de vie sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a de ça Mais aussi. tu vois là. qu'elle est quand même moderne dans son expérience puis dans sa vie, tout ce qu'elle a vécu. Ouais. Ouais, on sent qu'elle a toujours eu un souci d'être quand même connectée. Ouais, puis- exact. Cool. Bon, ben, le grand moment est venu. Mon numéro 1 a changé 2 fois tantôt en passant.
Moi, la dernière et la première sont restées assez fixes, mais tout ce qui se retrouve entre ces deux positions-là, ça a bougé. Là. Puis ça pourrait rebouger complètement. Moi, la dernière, je suis vraiment pas sûr, mais je vais te laisser. C'est toi qui commence. C'est vrai, c'est moi qui passe ça. Fait qu'on a 11 tunes. Fait que la dernière, ça a été assez fixe, comme je viens de dire. C'est pas la tune qui m'a marqué. Tu sais, je t'ai dit, il y a quelque chose que j'ai finalement aimé dans chacune des tunes. Celle-là, c'est elle qui est... C'est peut-être moins défini, là, ce que j'ai aimé, mais je l'aille pas non plus. Là. C'est Treehouse. Moi aussi, la dernière. Hein, pas de vrai? Oh my... Check ça, on va faire un perfect match là-dessus. Hein. Ok, je vais servir les shots. Ok, mais peut-être qu'on va trouver un sens à la fin de l'épisode à cet album-là. Là. Fait que je l'aille pas. Et assez déconstruite. J'aime beaucoup le début. Tu sais, il y a comme une groove au début qui est un peu plus rock que hip-hop là, dans cette pièce-là. Puis, c'est juste que la vibe que j'aimais, on dirait au fur et à mesure que la pièce évolue, on s'en va un peu ailleurs. Puis là, on y revient des fois, mais c'est comme... Je décroche un peu. Puis là, pour conclure... Ah ben, parfait. On va boire ce shot. J'ai bien hâte de voir voilà, ça va être combien. Treehouse. Je vais en mettre un peu moins la prochaine fois, ok? Ouais, si on veut si on veut se rendre au numéro 1. Puis juste, mettons, pour conclure... Ça, c'est la 8e chanson de l'album, juste pour dire. Ouais, c'est la 8e. On arrive un petit peu dans la deuxième moitié de l'album, là. Puis ça finit avec un long feedback vraiment strident. Là. Puis on dirait que c'est juste la dernière touche qui a fait « Ouais, elle va être dernière. » Honnêtement, à partir de la 8e, je pense que quand j'ai pris mes notes, je pense que j'étais un peu fatigué. Parce que j'étais pas dedans, là, mais je disais que je commençais à avoir de la misère à trouver des trucs à dire. Là. À part Ouais. que c'était noisy, là, que c'était un album noisy. Mais particulièrement cette tune-là, je trouve, tu sais, il y a rien, je trouve, qui s'est démarqué pour moi dans cette Puis pièce. aussi, ce qui rend ça dur dans cet album-là, c'est qu'il n'y a pas de mélodie de voix. Ouais. C'est toujours la même affaire monotone. Ben non, pas toujours, mais c'est très monotone quand même, comme Ouais, voix. ben, Là. juste- Il n'y a pas ouais. beaucoup d'intention dans la voix, tu sais. Uh-huh. Il y a une affaire que j'ai mis dans cette tune-là, je pense, ce serait la petite guitare acoustique. À un moment donné, là, il y a un silence. Vers 1 minute, il y a un silence, puis une petite guitare acoustique qui apparaît pour quelques secondes. Ouais, il y a une couple de moments dans l'album qu'on entend une guitare clean, puis ça nous rappelle un peu que dans le fond, il y a plein de guitares distorsionnées sur cet album-là, mais on en vient quasiment à oublier ça. Puis quand on entend la guitare clean, on fait comme ah oui, tu sais, il y a de la guitare là-dedans, là, tu sais. Genre. Ouais, c'est rare, mais ça arrive. Ouais, 2-3 fois, je pense. Puis là, je vais essayer de quoi dans cet épisode-là que j'ai jamais fait, vu qu'on n'a pas trouvé ben de paroles. Pour certaines paroles, pour certaines chansons, je vais juste dire des paroles que j'ai comme entendues. Puis Que après toi, ça, t'as perçu. Ouais, puis on verra si on est capable de trouver quelque chose par rapport à ça. Ok, ben oui. Friends for life, riding in a sports car, watching at the stars, a man looking at me, he grabs my hand, I don't understand. Là, j'ai écrit moi non plus. C'est bon. Ça fait un bon gag, en tout cas. Mais moi, j'avais perçu une affaire avec un homme, puis un homme qui on dirait qui a fait quelque chose qu'elle pourra pas oublier ou qu'elle y Bon, c'est repense. peut-être qu'elle faisait confiance à quelqu'un qui sont allés se promener en voiture, mais finalement, elle s'est fait avoir, genre, puis il était Ouais. pas cool avec C'est ça, je pourrais pas aller dans les détails tant que ça, mais j'avais perçu quelque chose d'une expérience avec un homme qui était malheureuse. Là. Mais c'est ça. Ouais, J'attends qu'ils sortent les paroles officiellement. Les 2 11e, là, c'est fou. Ouais, quand même. Je vais checker pour le fun si c'est pas sorti. C'est les paroles, tu Ouais, sur les sites, voir. Ok, ben oui, tu peux faire un check pendant que je vais dévoiler ma 10e position. On verra si on continue à suivre de même. Moi, numéro 10, c'est la pièce Trophies. Non, c'est pas ça. Non, ok. Cool. C'est une des pièces. L'album est très chaotique, mais il y en a, disons, qui sont encore plus. Fait que Trophies, c'est quand même assez chaotique. Il y a un bout que je trouve quand même intéressant. C'est assez subtil, c'est en arrière-plan. Puis on entend comme sa voix dans de l'autotune, mais tu sais, comme beaucoup trop d'autotune. Là. Puis, mais c'est ça, c'est pas de l'avant-plan, c'est quand même en arrière. Je m'en suis pas trop rendu compte dans celui-là. Non. Ok, c'est ça, c'est assez subtil. Je me demandais si je le prenais comme extrait, mais en même temps, j'ai peut-être d'autres extraits plus pertinents que ça. Fait que vous l'écouterez. Puis,
Sinon, ouais, vas-y. C'est sorti les lyrics. Ah ouais? Ouais, je les ai trouvés. Ah, nice! Ah, ben là, ça va être C'est un peu trop tard. Ouais, c'est ça, au moment qu'on fait l'épisode. Mais en tout cas, j'ai quand même... Dis-toi que maintenant, on peut peut-être attendre une semaine, genre quelques jours de plus avant de Ouais, faire c'est ça. On va se laisser 2 semaines la prochaine fois. Fait que... ouais, c'est ça. Puis il y a un bout, j'aime ça quand elle dit « It's slippery ». En tout cas, moi, c'est ça que j'entends. Là, je suis plus sûr maintenant que les paroles sont sorties. On va tout vérifier. C'est ça, on va passer l'épisode sur notre sel, comme la pochette. Imagine, je sais que les paroles, genre, j'ai tout inventé, là. Genre, j'étais complètement... Ouais, c'est ça. On va se rendre compte qu'on était dans le champ ben raide. Fait que ce bout-là, il est nice. Puis encore par rapport aux paroles, moi, j'ai comme l'impression qu'elle parle de trophées, mais de trophées de bowling. Parce qu'à un moment donné, on entend comme une allée de bowling. Elle dit bowling trophies. Ouais, Would you go bowling with me? Puis là, t'entends comme une allée de bowling, là, la boule qui tombe, puis... Fait qu'il y a quelque chose avec les trophées de bowling, là. Ouais, juste pour ça, je l'ai mis plus haut, mais juste pour ça, j'aurais peut-être dû la mettre plus loin. À cause des trophées de bowling. Non, mais c'est juste tellement random, Ou peut-être c'est une métaphore de quelque chose, de quelqu'un qui se vante de ses trophées, mais c'est des trophées de bowling. Ou attends, je veux pas diminuer le bowling, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive, là. Quand on fait des nouveaux albums, on n'a pas tous les 35 ans de monde nowhere comme nous autres qui écrivent plein d'interprétations possibles. Là. Donc là, on y va vraiment dans ouais, là, c'est fresh. Là. Ouais, on est à cette... Fait que prenez ça pour dit, là. Ça se peut qu'on dise des affaires puis c'était pas trop ça, mais on en jase, tu sais. Donc, toi, ton numéro 10. OK. Chaque numéro, je serai jamais sûr, là, mais on va y aller avec Shelf Warmer. Ouais. OK. Il y a un truc que j'ai quand même aimé, vu que c'est la 9e tune. Au début, il y a des notes répétées. Là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, puis moi, c'est ma numéro 9, fait qu'on peut en jaser. Parfait. Donc, des notes... Ça, je trouvais ça quand même rafraîchissant, vu qu'à un moment donné, ça devenait répétitif. Mais, à un moment donné, le beat trap traditionnel apparaît vraiment rapidement. Ouais, c'est une des pièces très trappish de l'album. Puis les notes répétées, justement, que j'aimais, sont revenues en deuxième partie. Sur ça, j'ai quand même aimé ça aussi. Puis je trouvais que ça faisait un peu film d'horreur, l'ambiance. Ouais, il y a quelque chose un peu ténébreux, spooky. Ça revient un peu de temps en temps à l'album, je trouve. Mais tu sais, cette ambiance-là, en général, industrielle, genre électronique, dark de même, c'est tout un peu relié. Là, donc, ouais, on n'est pas très loin. Puis tu sais, il y a quelque chose, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sais, il y avait quelque chose d'un peu sensuel dans la mesure que c'est possible de l'être dans cet album-là, qui m'a fait penser un petit peu à Massive Attack. Tu sais, sensuel, mais très dark. Le ténébreux que je te parle, ça fait du sens avec Massive Attack. Je trouvais que, en tout cas, c'est pas du Massive Attack tel quel, mais je trouvais que ça le dub qu'on parlait, ça peut-être un peu... Ouais, le dub, parce qu'on employait ce terme-là aussi dans Massive Attack. Ben moi, je l'avais vu un peu à cause qu'il y a une grosse influence reggae dans Massive Attack. Mais peut-être, ouais, il va falloir qu'on aille checker c'est quoi exactement le dub, peut-être. On va devenir des experts de cet album-là. Ouais, watch out. Une thèse de doctorat. Le livre qui s'en vient. Sinon, côté parole, ce que j'ai saisi, elle semble parler d'un cadeau qui a toutes les bonnes choses. Là, elle a dit « Did you get it? At the gift shop, it's a shelf warmer. Don't change a thing. Not what you want, not what I want. Put me in the inside. » Ouais, moi, j'ai senti quelque chose par rapport à ça de quelqu'un... En tout cas, c'est vraiment de l'interprétation, comme on disait tantôt, là. Mais quelqu'un qui fait un cadeau à quelqu'un d'autre, mais qui, au bout de la ligne, ce cadeau-là est plus pour lui que pour l'autre personne. Tu sais, puis quand il dit « That's what you want, that's not what I want », puis là, en arrière de ça, il y a comme la scène du cadeau qui se passe, puis là, on entend dans le fond « Should I close my eyes? » Tu sais, genre comme si « Oh, c'est excitant, je vais avoir un cadeau. » Mais dans le fond, après ça, elle réalise que ce cadeau-là, dans le fond, il le fait pour lui-même. Fait qu'il y avait comme ce genre de... Ça, je sens vraiment... Ouais, j'ai pas apprécié mon écoute, mais je sens que c'est le genre d'affaires que je pourrais apprécier à long terme. C'est trop dense pour comme être capable de tout pogner ça en quelques jours, là, je pense. Là. Mais il y a du stock, dans cet album. La poésie Shelf Warmer, c'est vraiment cool. Le titre? Mais je trouve cette séquence de mots-là, Shelf Warmer, pour
un cadeau que tu mets sur ta tablette, que tu laisses. Ça fait juste réchauffer ta tablette. Là, je trouve ça. Ok, dans ce sens-là, oui, Ouais, chef elle a reçu un warmer, cadeau, ok, ouais. mais qu'elle s'en calisse, ça va juste te laisser traîner. C'est un shelf warmer. Ah, ok, tu vois, ça, j'avais pas catché ça. C'est vraiment le fun. C'est un beau jeu de mots, je trouve. Puis c'est pour ça, là, c'est. Tu sais, on les veut, les paroles de cet album-là. Là, c'est sûr qu'il y a du contenu au niveau des paroles. Là. Ben maintenant, on les a. Fait qu'on va pouvoir les checker à soir avant de se coucher. J'ai noté que. Elle m'a fait du bien dans le pacing, cette tune-là, parce que c'est un album très dense au niveau sonore. Puis là, on arrive à la 9e tune de l'album. Puis elle est assez dépouillée, cette track-là, comparativement aux autres. Puis ça a fait du bien un peu. Ça m'a comme permis de respirer un peu là, à travers tout. L'autre d'après qui est pas un peu. Ouais, l'autre après qui rentre au poste, au bout. Là. Fait que c'est comme un petit moment qu'on peut respirer. Si je l'ai mis dans le bas un peu de ma liste, c'est que je l'ai trouvé un petit peu longue. À un moment donné, je trouvais que. Bon, c'est quand même, on était ok. d'accord quand même. Ben, ouais, une ça position se de tient. différence, donc on n'est pas assez Ouais. proche, que ça On- fait bizarre. presque un deuxième shot. À part ça. Moi, j'ai pas mal fait le tour, puis je vais la réécouter dans les prochaines semaines, puis peut-être j'aurai 1 million d'autres choses à dire, mais le podcast va avoir déjà été fait. Donc, la prochaine, c'est sûr qu'on n'a pas la même position. Ça va être It's Dark Inside. Ça, c'est la numéro 9. Ouais, c'est ça. Ok, cette tune-là est particulière. Elle est quand même. Je pense que qu'est-ce que j'ai trouvé dur, c'est qu'elle est très décousue. Ouais. C'est une des plus comme expérimentales, comme qui change, qui va dans toutes les directions. Ouais. Mais c'est le genre de tout que j'aurais aimé ça voir live, parce que je sens que ça serait toute une expérience. À un moment donné, il y a une espèce de git crissement distorsionné au début, ça j'ai bien aimé ça. Puis à la fin, ça vire genre vraiment chaotique. Puis ça, j'haïs pas ça non plus. Côté parole, des bouts que j'ai saisis. Whispering in my ears, can I love you with my eyes open? Ouais, c'est bon cette ligne-là. Pussy Riot, Pussy Galore, do you want to be a mannequin? You are so free. You could shoot me. Breathing down my back. So, ça sonne quand même très sensuel, très sexuel presque. Là. Mm-hmm. Donc, ouais. It's Dark Inside, je sais pas trop. Ouais, Pas trop clair, mais... Moi, on va pouvoir, je vais pouvoir en reparler tantôt, là. Mais c'est vrai que c'est un des moments les plus chaotiques de l'album, là, cette pièce-là. Ouais, je suis d'accord, mais... Ouais, je pense que j'avais pas besoin de ça à travers cet album-là, encore plus de comme... de bruit pis de, justement de décousu. So, je pense pour ça je l'ai mis un peu plus loin. Puis comme on disait un peu au début du podcast, j'ai dit j'ai bien accroché sur Bye Bye puis I'm a Man. Puis là, j'étais comme oh shit, ok, on s'en va dans ce trip-là. Puis là, quand j'ai découvert l'album, c'est des tunes de même là, qui ont fait comme oh my god, ça va encore plus loin que juste on mélange du trap avec du noise. Là, on est vraiment dans quelque chose de fucké, là. Ok, ça veut dire que tu l'as peut-être aimé. Là. Ouais, mais ça va être j'ai hâte intéressant de ce voir. que j'ai à dire là-dessus, mais ça c'est pas dans mon top 3, là, mais on s'en reparle dans pas trop long. Numéro 8, c'est ça, hein? Toi, tu viens de faire 9, c'est ça? Ouais, 8, c'est Ok. ça, exact. Numéro 8, je l'aime full, cette pièce-là. Puis je pense qu'elle aurait pu être plus haute si elle avait peut-être juste duré un petit peu plus longtemps. C'est le closer de l'album qui est Dream Dollar. Je l'ai changé tantôt. Ah oui, on est sauvé d'un shot. Puis, elle est vraiment intéressante parce que on arrive, c'est ça, c'est la dernière tune de l'album. Puis on arrive avec un rythme complètement différent qu'on n'a pas entendu tout le long de l'album. High là. tempo, ouais. High tempo, là. Là, t'es comme, oh my god, ok, cool. Ça fait du bien. Moi, j'aurais aimé ça, avoir peut-être une autre tune de même à 4 ou 5. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, parce que ça fait quand même du bien. Là. Puis là, on arrive à la dernière tune, tu sais, quand on l'a. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça a une vibe plus rock que hip-hop, là, cette pièce-là. Puis, on va y aller pour mon premier extrait. Ça commence, la bass est super présente dans cette pièce-là, puis on se rappelle que Kim Gordon, c'était la bassiste de Sonic Youth. Fait qu'il y a une super bonne ligne de bass sur le rythme assez vite. Puis à peu près à la moitié de la tune, il se passe de quoi? Puis tu vois, c'est ça. Là, je suis pas sûr à 100%, mais ça donne vraiment l'impression de... Du harmonium. Non. Tu fais un lien avec l'épisode de Nomadic Massive. Hein? Non, c'est pas... J'ai pas vécu un dilemme. Vous irez écouter l'épisode pour comprendre. Là. J'ai pas vécu un dilemme de cette ampleur-là.
Ouais, je vais essayer de mettre des insights de temps en temps, voir c'est qui les real. Là. C'est ça, tout le monde va être ah là, faut qu'on écoute tous les épisodes là, pour comprendre ce qu'ils disent ces deux gars-là. Puis c'est ça, à peu près vers le milieu de la tune, ça switch. Puis là, c'est comme s'il avait pris le début puis il l'avait juste ralenti. Fait que là, c'est comme un peu la même ligne de bass, le même beat, mais vraiment plus lent. Fait que c'est ça qu'on va écouter pour mon extrait. Je vais mettre la fin de la section rapide. Tu vas essayer de rapide. mettre les deux extraits un après l'autre ou non? Non, je vais pogner la transition, le Ok, bout parfait. rapide qui tout d'un coup switch en plus lent. Fait qu'on écoute ça, puis portez attention à la ligne de bass, c'est vraiment cool. On écoute ça. Cool, fait que c'est ça, le petit switch rapide, plus lent. Là. Ouais, tu vois, je m'en étais zéro rendu compte, mais comme je te dis, j'étais fatigué en prenant Ouais, mes ouais. notes. Puis il y a énormément de Mais, détails. Là. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est ça. Plus on l'écoute, plus ces détails-là, on les remarque. Puis là, on accroche à ces détails-là. Puis là, ça fait en sorte qu'on est capable d'aller plus loin aussi dans le reste de la tune. Mais ça prend un certain temps avant de pogner. En la ces réécoutant, affaires-là. là, j'avais le goût de la mettre première. Oui, c'est ça. Ben moi aussi, là, elle est basse un peu. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'était peut-être parce qu'elle était un peu plus courte, puis je trouve qu'il y avait peut-être moins de viande autour de l'os. Mais juste ce bout-là, là, puis le gros son de bass, là, c'est vraiment nice. Là. Puis, mettons, pour finir, la pièce a fini avec un moment plus calme de musique à la fin. Comme peut-être aussi en guise de conclusion de l'album aussi, un petit moment de répit. Mais tu sais, tu mettais l'emphase sur la bass, mais je m'en étais pas tant rendu compte parce que le beat puis la bass sont tellement comme superposés Ouais. que genre ça... Ils s'aident les deux mutuellement, mais sans qu'on s'entre. Ça match vraiment bien, là, les deux ensemble. Là. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que moi aussi, les premières écoutes, je pense que j'ai pas réalisé à quel point c'était vraiment de la bass dans cette tune-là. Puis à un moment donné, j'ai fait « Oh my God, ben oui, puis Kim Gordon, c'est une bassiste, puis tu sais, tout ça make sense. » là. Cool, fait que ça, c'était mon numéro 8. OK. Là, je pense que ça va être mon premier outtake peut-être, là, si je me fie au single. Là. Oh, OK. Mais ça va être Bye Bye. Ah oui, OK. Ouais. OK, le premier numéro single de 8. l'album. Tu peux-tu croire qu'à matin, elle était numéro 1 dans mon cahier? Ah ouais? Je pense qu'une des raisons pourquoi je l'ai mis aussi loin, c'est que je comprends le texte, une raison, là, c'est comme elle nomme plein d'affaires, puis à la fin, elle dit bye-bye, en gros. Là. Ben, elle Juste nomme le des affaires saisir, qu'elle là. mettrait dans ses valises. Là. OK, mais, à la Mais est-ce fin, que c'est elle un dit bye-bye. voyage? Est-ce que c'est une fuite? Qu'est-ce que c'est? Ou moi, je le voyais peut-être comme toutes des affaires que les mondes de LA font, puis comme bye-bye, je veux pas être là-dedans. Là. Il y a quelque chose par rapport à LA dans cet album-là, ça c'est sûr. Là. Donc ouais, j'aime le riff de synthé aigu au début, vraiment distorsionné. Mais tu vois, au début, ça c'est la première tune, donc je suis déjà comme dans la découverte, tu sais. Mm-hmm. Mais T'avais-tu entendu le single avant? Non, ok. Ben peut-être, mais ça me disait rien. Entre les verses, je trouve qu'elle trouve de quoi d'intéressant justement pour détonner justement, ça je trouve ça cool. Vers 2 minutes 20, ça avait quand même violent. Ça, Ouais, il y a j'ai des vraiment bouts, aimé ça. ouais. Ça, j'ai mis 8, mais ça, ce ranking-là, il n'y a pas une grosse différence entre la première et la 11e. Là, on va Ouais. se le dire. Ben moi aussi, de mon bord aussi, c'est proche. Là. Puis côté parole, ça, comme j'ai dit, elle énumère plein d'objets. À un moment donné, elle dit Cigarettes for Keller. Keller, ça a l'air que c'est son frère. Ah, ok, ouais, c'est ça, je me demandais for Keller. Je me demandais c'était qui. Elle semble... Moi, je le voyais comme elle semblait parler de la vie de vedette à LA. Puis tout ce qui est nécessaire pour l'hygiène, produits de beauté. Puis à la fin, elle dit bye-bye. Ok. Je sais pas trop, là. Ouais. C'est pas clair. Moi, je le voyais un peu comme une liste de choses que, tu sais, mettons, tu pars en À voyage. part pour sa Ou tournée. peut-être ouais. tourner, ou peut-être. Parce que, tu sais, il y a un clip aussi avec sa fille, justement, Coco Gordon Fais-tu de la Moore. musique ou... Je sais pas si elle fait de la musique, mais on la voit souvent, même dans les clips de l'autre album, et là aussi. C'est comme un peu l'alter. Tu sais, mettons Sia à l'époque, tu sais, il y avait une petite fille qui dansait, Ouais, puis non, elle avait je la connais même pas perruque que Sia. Fait que, tu sais, c'est comme un peu une représentation ça. d'elle. Une mascotte. Genre de. Ouais, kind of. Puis la fille de Kim Gordon, on dirait que c'est comme elle qui représente un peu sa mère. Puis
Puis là, dans le clip, à la fin, les deux, ils se rencontrent. Là, fait que c'est cool, ce moment-là. Mais tout ça pour dire que dans le clip... Charlotte Gainsbourg, elle avait ses enfants. Oui, avec ses enfants. Puis ses enfants qui la représentaient aussi à différents moments de sa vie. Là. Fait qu'on dirait qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là aussi, avec Kim Gordon puis sa fille Coco. Puis... dans le clip de Bye Bye, la fille, elle a l'air... tu sais, elle va dans un dep, elle vole du stock, elle va dans une chambre d'hôtel. Elle a l'air comme en fuite de quelque chose un peu. Fait qu'on dirait que l'énumération, justement, d'objets, c'est comme qu'est-ce que tu pognes avant de t'en aller, tu sais. Pas, mettons, dans un week-end Tu au vois Costa Rica. qu'il n'y a rien mais... qui est clair, là. Ouais. On est encore... Puis là, tu sais, on est encore dans l'interprétation. C'est là que ça prouve à quel point tu t'achètes un livre de poésie, là. Comme, mettons, tu le donnes à 5 personnes différentes, là, tu peux arriver avec 5 résultats complètement différents. Puis ça dépend différents aussi de la façon... Tu sais, on a fait l'épisode de Wilco, là, puis il parlait justement, le chanteur de Wilco. Des fois, il fait juste écrire ce qui sortait par la tête. Deux lignes qui viennent de deux contextes ouais, différents, puis il est jumelé ensemble, puis il était comme... Hey, il trouvait ça beau. Il trouve ça beau, puis... Même lui, il sait pas ce que ça veut dire. Exact, tu sais, c'est juste, c'est beau, puis ça marche, puis ça évoque quelque chose sans que ça soit précis. Il faut être capable de prendre ça, particulièrement en musique, là, je trouve que ça revient souvent, ça, parce que en musique, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Ouais, puis c'est pas intéressant nécessairement de lire des trucs genre premier degré, toute la tune au complet. Là. Non, c'est ça. Ben, ça peut, quand quelqu'un fait ça, on dirait qu'on est déçu. Rendu là, on préfère que ça soit un peu plus open, puis que ça fasse moins de sens. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis même des fois, en musique particulièrement, il y a quelque chose de musical. Fait que des fois, tu vas juste chanter un mot, puis il sonne bien quand tu le chantes, mais il veut pas nécessairement amener du sens. Mais... Puis aussi, les métaphores, mettons, même pas les métaphores, mais ces textes, ils semblent... Tu sais, des fois, mettons, tu vas être à l'école, si j'aime en spectacle, puis quelqu'un va tellement vouloir faire de quoi de poétique qu'il va faire plein de métaphores, puis tout, mais là, ça va sembler forcé, genre. Ouais, je comprends. Mais là, c'est pas forcé, là, c'est juste comme... Ouais, c'est des moments d'inspiration. Elle a sorti qu'est-ce qui venait par la tête, puis ça marche. Ou elle ça a dit marche aussi, pas, dans l'entrevue que j'écoutais, elle disait qu'il y avait des tunes que c'était pas mal écrit, puis qu'il y en a d'autres, c'était juste écrit en partie, puis que le reste, elle improvisait sur ce qu'elle avait. Fait qu'il y a place à l'improvisation dans ce qu'elle a fait. Mais tu comprends ce que je veux dire, que des fois, mettons, il y a du monde, ils veulent pas écrire premier degré qu'est-ce qu'ils ressentent, donc ils vont genre faire des images, puis tout, ouais. mais t'es comme... mais c'est forcé. Ouais, c'est ça, c'est pas si intéressant, c'est pas... Ouais. Puis mettons, dans le cas de Kim Gordon, j'ai l'impression aussi qu'elle veut pas probablement faire quelque chose d'ultra clair. Tu sais, sa musique est ultra diffuse aussi. Elle s'en calisse si ça marche pas à 70 ans, là, tu t'en calisses, tu fais ça pour toi. Là. Genre, t'as aucun but professionnel avec ça. Là, ouais, mais en même temps, le hype, elle doit être contente. Là, parce que non, mais je comprends, mais tu t'as pas des visions. Oui, comme mettons, t'as 20 ans, puis là, tu veux que le monde t'accepte. Ouais, elle, ça fait longtemps que c'est comme, réglé, ça. Là. À Chaga, j'avais vu un rapper sur la scène, une scène un peu moins... c'était pas sur les scènes principales, mais c'était sur les deux autres plus grosses scènes. OK. Vers comme 9h, puis le gars était comme « Ah, merci d'être là, genre, vous allez voir, genre, dans quelques années ou plusieurs années, genre, ça va être moi qui va, genre, être ces scènes principales le soir, genre, tu sais, comme, peut-être pas headline, ben, je me sais plus si elle avait dit headline ou pas, là, mais... » Comment il s'appelait? C'est-tu Kendrick Lamar? Non, man, c'était... Ça, je me souviens plus de son nom. Tu vois que ça... Il s'est pas rendu ça à grosse scène. Mais tu sais, je suis pas dans ce milieu-là. Là. Peut-être que le monde va faire... Ben oui, Chris. Là, on est rendu à qui, là, la prochaine? J'avoue que là... Moi, j'avais dit bye-bye 8. Ouais, c'est ça, bye-bye 8. Ouais, okay, ouais, je vais le trouver pendant que tu... OK, fait qu'on serait rendu à 7, dans le fond. Mon 7 à moi, qui est une tune que tu as nommée tantôt, qui est It's Dark Inside. Puis j'avais hâte d'en parler, parce que justement, t'étais comme, ouais, celle-là, c'est crissement le bordel, puis est vraiment déconstruite. Puis moi, ça fait en sorte que je l'avais mis vraiment vers la fin, là. C'était comme la dernière ou l'avant-dernière. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, mais non, j'aime ça que ça soit déconstruit, puis j'aime ça que ça soit le bordel, tu sais. Fait que je me suis comme dit mes 4 vérités. Finalement, je l'ai monté jusqu'à 7, puis je suis content d'avoir fait ce move-là parce que elle est vraiment cool, là, cette pièce-là, même si c'est vraiment le chaos, là. J'ai trouvé. T'as trouvé ton rapper? C'est Cordae. C-O-R-D-A-E. OK. Fait qu'on watch les prochaines éditions de Oshéaga, voir si... S'il devient headline, il est impressionnant. Ouais, il l'a recalé, il l'a reprédit. Son ambition a reporté fruit.
Fait que, tu sais, tu parlais du bout Can I love you with my eyes open? Ça, j'adore. Tu sais, des lines. Il y a beaucoup d'affaires sur cet album-là, de même de lines qui ressortent, que Avec tu de remarques. l'attitude aussi. Ouais, tu remarques plus que les autres à cause de l'intonation, à cause que des fois la musique arrête. En tout cas, pour plein de raisons. Ça, c'en est une qui. Ben, ça t'a marqué, ça m'a marqué. Puis, on parlait aussi, je sais plus si c'est celle-là. Non, c'est peut-être pas celle-là, mais il y en a une que tu parlais d'une guitare clean, là. À la fin. Acoustique. Ouais, ou tu sais, moins distorsionné. Non, c'était pas là. celle-là. Mais il y a ça aussi dans celle-là. C'était Treehouse que je parlais de ça. Ok, c'est ça. Mais en tout cas, dans celle-là aussi, là, à la fin, il y a une guitare plus clean qui nous fait réaliser à quel point la guitare est présente sur cet album-là, mais qu'on l'oublie un peu. Là. Tu sais, je me rends compte, en ayant pris mes notes puis tout ce que je dis depuis le début, que quand t'écoutes de quoi, ça dépend vraiment dans quelle position que tu te mets en l'écoutant. T'es comme, si t'es déjà en mode comme, ah, j'ai pas le goût d'écouter ça, ou j'aime pas ça, tu sais, là, tu vas juste voir les trucs négatifs, genre. Tu vas pour justifier le fait que t'aimes pas ça. Ah, exact. Mais là, on dirait, tantôt, j'étais dans un meilleur mood, puis j'étais comme, ah, ok, ça c'est cool. Ah, là, comment t'en parles? Je suis comme, ah ouais, Chris, ouais, c'est comme vraiment bizarre, genre. Comme... Ouais. Ben, continue de l'écouter peut-être un petit peu. Peut-être que tu vas repogner des affaires. Mais c'est ça, c'est un album qui demande, même vous autres là, qui écoutez le podcast, là, écoutez-le souvent, cet album-là. Ben, si vous avez la curiosité pour le faire, là, si vous en avez rien à foutre, écoutez-le pas. Là. Mais il y a de quoi aller tirer après plusieurs écoutes, définitivement. Là. C'est pas vide. Là. Les écoutes vont payer là, au bout de la ligne. Puis là, c'est là que on prouve finalement que le producer qu'elle a choisi, comme ce gars-là, il est populaire pas pour rien. Là. Ouais, il y a du comme talent. Il est là là. pour... c'est quoi son nom? Justin Razor? Ouais, c'est ça, comme... Raisin? Ouais, c'est exactement... Ouais, Raisin, mais pas comme les raisins, là, mais en tout cas... Ouais, R-A-I-S-E-N. Ouais, c'est ça. Ce gars-là, c'est sûr qu'on va voir son nom souvent, là. Ouais, puis il est déjà assez établi là, dans le milieu de la musique. Fait que, mais il est jeune, là, fait que c'est... I guess que c'est sûr qu'on va voir son nom pour un bon 20 ans, là, c'est sûr. Ouais, ça sonne. Comme le gars qui avait réalisé l'album de The Smile, là. Ouais, Je me souviens plus de son nom, là, c'est sûr, mais ce gars-là, c'est sûr quelque chose. C'est sûr qu'on le revoit pour un bout, là. Cool. Puis, par rapport aux paroles, là, maintenant que les paroles sont sorties, on dirait qu'on garde un pied sur le frein, mais il y a un passage qui m'a quand même marqué, qui avait l'air de dénoncer un peu la culture des armes à feu aux États-Unis. Puis elle dit You wanna be American, get your gun, you're free, you're so free, you can shoot me. Puis là, à la fin, elle crie Lie. You can shoot me, ça, je l'avais... Tu l'avais mentionné, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à ça dans cette Mon exercice est quand même... C'est la première fois que je fais ça, de juste illustrer des paroles que j'ai entendues, mais ça peut comme complètement nous fucker genre l'interprétation, vu que c'est genre ils ont aucun lien, c'est juste tout ce que j'ai entendu. C'est les seuls mots que t'as perçus. Donc des fois, c'est comme je prends un verse là, un verse là, comme qui ensemble vont aucun Une citation sens. hors contexte, là. On est vraiment là-dedans. Là. Ou peut-être qu'on va lire les paroles, puis finalement, il n'y a pas tant de sens non plus. Ça se pourrait vraiment. Là. Cool, fait que ton numéro 7 à toi. Ok, parfait. Donc ça va être Dream Dollar. Ah, nice. Que j'ai monté d'une position en gros tantôt. Ça, en gros, comme on a dit tantôt, là, le high tempo, j'avais le goût de danser, ce qui arrive jamais dans l'album. Je trouvais que c'était quasiment plus mon genre. Bizarrement, j'ai quand même laissé 7e. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, mais c'est dur. C'est vite de même, dur. j'aurais dû la mettre peut-être. Parce que moi aussi, j'ai eu un coup de cœur pour cette pièce-là, puis elle était 8e. Puis on dirait que j'ai apprécié plus les bouts de beat à cause du bout high tempo du début. Ah ouais, tu comprends? Ça drop. Ouais, puis là, tout le long, c'est toujours un peu les mêmes tempos. Là, vu que genre, c'est ça, une transition, là, j'ai comme, ok, c'est le fun, genre, t'as un peu de tout, tu sais. Ouais. Non, ça fait vraiment du bien, ce beat-là. Sinon, elle répète le titre, Dream Dollar. Elle dit I don't know what to do. Cement the brand. Get in the room. Puis là, elle répète Dollar. Puis là, le son coupe à chaque fois. Là. Ouais, super saccadé. Ça, faut juste... Ça répète dans mes extraits, là, mais quand vous allez si vous l'écoutez, là, c'est vraiment... On l'entend facilement. Ouais, ça fait un bon effet. Puis aussi, la guitare électrique qui est comme un mur de son, là, c'est... Ça aussi, j'ai bien aimé. Là, ouais, j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus haut. En tout cas. Ouais, mais c'est vraiment un exercice difficile là, dans ce cas-là.
Fait que numéro 6, moi j'y vais avec juste la tune avant qui est The Believers. Qui est quand même une tune à grand déploiement là, sur l'album. Là. Elle est assez longue, il y a des différentes sections. C'est très intense, là. Le beat il est très violent au début. Puis, si elle est assez haute dans mon ranking, c'est parce que j'ai adoré le bout planant dans le milieu de la tune. À un moment donné, ça switch, puis ça devient vraiment planant, quasiment un peu trip-hop. Puis j'ai encore le goût de dire un petit peu Massive Attack à ce bout-là. Ça a donné beaucoup de points à la tune. Fait que, qu'est-ce que... J'ai un extrait pour ça. Puis là, je veux comme vous faire écouter 10 000 affaires en même temps. Là. Je sais pas si toi, tu l'as remarqué, mais tu sais, dans le beat plus violent, il y a comme un genre de petit passage de... Ça a l'air d'être un son genre de simili-bass, simili-percussion En grave. passant, je suis content que tu aies mis un extrait parce que ça va peut-être me permettre de la changer de place. Ah oui, t'as encore un peu de marge de manœuvre. Fait que j'ai essayé de vous faire écouter, genre, on va sortir de la partie planante que j'aime, puis après ça, vous allez entendre le son, le grave, très percussif dont je vous parle, qui est assez caractéristique de la tune puis qui rajoute un hook, là. Fait que, on écoute ça. J'adore le bout, le plat. Tu sais, on en parlait pendant qu'on l'écoutait, on dirait du Massive Attack 2024, là. Comme tu disais, avec les technologies puis les sons d'aujourd'hui, mais la vibe langoureuse, dark. Puis, fait que je vous ai mis un peu la sortie de cette section-là, avec le petit riff de genre... Ding, 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 ding. Exact, là. Ouais, c'est sûr que c'est dur à décrire, là, mais je pense que... Mais je comprends ce que tu veux dire quand une bass que tu claques. C'est comme une slap bass synthétique, là, sur un keyboard, là. Ouais, on sait clairement que c'est pas une bass, mais je comprends ce que tu veux dire, que ça peut sonner comme... Ouais. Fait qu'il y a un son très caractéristique là, de cette pièce-là. Là. Puis, j'essayais par rapport aux paroles, mais celle-là, c'était vraiment dur parce qu'on dirait que la voix est comme plus diffuse. Puis même quand je faisais mon petit truc de sous-titres sur YouTube, cette tune-là, il offrait pas de sous-titres. Fait que je pense que c'est normal que j'aie pas trop compris grand-chose des paroles. Mais on ira les lire. Mais t'en as-tu non, saisi? J'ai rien. Ouais, j'en ai un peu tantôt. abandonné. OK. Fait que tu Ouais. prendras le relais. Ça va sûrement faire aucun sens comme d'habitude. C'est pas grave. Cool. Fait que ton numéro 6 à toi. Ok, moi, ça va être un autre tune qui serait considéré peut-être comme un single. Ça serait Psychedelic Orgasm, ou en tout cas Ouais, c'est un des singles. clip. Ouais, Là. il y a un clip, ouais. Ouais, ça serait jamais d'accord sur... Ouais, c'est un single. Est-ce que c'est un... En tout cas, ouais, je comprends ce que tu veux En dire. tout cas, il y a un clip, ça a Il y a l'air. un clip. Ouais, puis il est bon le clip. Moi, j'ai vraiment aimé. Cette tune-là, ben, l'album au complet est quand même noisy, mais celle-là, encore, c'est une qui fait partie de plus de ça. Je trouvais que on se sentait un peu plus dans un entrepôt, on dirait dans un quartier industriel, encore plus dans celui-là. Ouais, il y a quelque chose d'industriel mettons, dans le beat, là, ouais. Mais tu sais, je comprends encore plus pourquoi ils ont utilisé ce terme-là industriel dans ce genre de musique-là, tu sais, le genre industriel, là, Ouais, comme ouais. Rammstein et tout. Là. Mais c'est vraiment, tu te sens, mettons, tu vas pas voir ça genre au Club Soda, on dirait, tu vas voir ça quelque part de perdu underground, genre. Une usine Tu comprends? désaffectée. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, genre, c'est relié. Je trouve que cette musique-là est reliée à ça. Uh-huh. Elle est reliée à une aventure, genre, t'es comme, c'est Une expérience. ouais, une expérience, t'es dans un endroit caché, tu sais, tu comprends? un peu Ouais, ce que je veux dire? renfermé, là. Pas Euh, au soleil à 1h l'après-midi à Oshéaga, là. Ouais, Tout exactement. le contraire de ça. Exactement. Mais ouais, c'est ça, tant qu'à faire, je vais en parler. Quand je l'ai vu ben non, je l'ai pas vu. Je sais pas si je l'ai vu. Mais elle était à Primavera Sound. Ouais. Puis à Primavera Sound, ce que j'aimais, c'est que c'était sur le bord de l'eau, ce festival-là, puis il y avait des scènes extérieures un peu partout. À Barcelone, hein. Ouais, ça, exactement. c'est ça. Puis il y avait deux scènes vraiment uniques. Il y en avait une
qui était dans un stationnement souterrain. Ça, c'était comme les shows un peu plus électroniques, justement, dark. T'aurais justement faire un show industriel là. Puis, ouais, exactement comme je parlais là. Puis, il y avait un amphithéâtre qui était proche de l'eau, justement, qui était vraiment plus comme un amphithéâtre sérieux, genre, avec des bancs. Puis, c'était les shows un peu plus sonores, un peu plus audiophiles qui étaient là. Concert, là, t'es assis. Puis, elle était à cette salle-là. Elle était à cette salle-là. Ouais, make sense. Mais je pense pas que je l'ai vu, mais en tout cas. T'as trop vu de show, tu le sais plus. Ouais, exact. Donc, j'en étais où avec ça? Ouais, Psychedelic Orgasm. Comme, c'est ce style-là, mais en l'écoutant, ça fit avec mon affaire que je disais que est-ce que j'aime encore la musique, là? Parce que j'ai l'impression que c'était pas mon genre. Mais tu sais, que ça se peut, là. Je peux pas tout aimer, là. J'ai l'air de tout aimer, mais non, là. Puis, malgré tout, il y a un bout qui me donne le goût de la montée. C'est que je vais le montrer dans l'extrait. C'est des bouts qui faisaient un peu hyper-pop, la voix. Ouais, c'est de quoi je parle, hein? Ouais. Hell is an art scene. Ouais, exact. Ben là, c'est presque... tu pourras pas l'imiter parce que c'est voix tellement modifiée. J'ai essayé de l'imiter, puis pendant que je le faisais, j'étais comme, ouais, ça ressemble pas à ça, mais vous l'écouterez. Puis je trouvais que cette chanson-là, éventuellement, était presque bonne pour s'endormir, mais je pense que j'étais juste fatigué ce soirée. Mais elle a quelque chose d'un peu plus vaporeux, planant que les autres tunes sur l'album. Me dire que je suis pas dans le champ. Oui, t'étais pas juste fatigué. On va écouter l'extrait puis je vais continuer à en parler. Nice. Vous allez entendre la vraie façon de la chanter. Donc, ouais, je pense que c'est assez clair, là, le bout de la voix. Ouais. C'est... Pas, je n'aurais pris plus de ça, mais en même temps, ça aurait-tu vraiment fité dans l'album? Pas nécessairement. Donc, je pense que c'est normal que ça soit juste un one-shot deal. Là. C'est comme le seul moment, quasiment un des seuls refrains, entre guillemets, de l'album. Ouais, un hook, là, le fun, là, qui était comme qui... Un peu chanté. Qui rassurant un peu, là, pour une fois. Là. Un point de repère, là. Donc, pour les paroles, c'est vraiment pas clair. On dirait que c'est comme une personne qui voit qu'est-ce qu'elle voit quand elle va à l'épicerie. Un peu les changements de société à LA, genre TikTok, les smoothies, les prix qui montent. À un moment donné, elle dit bag of potato, $20. Ben, il y a clairement... je ne vais pas en parler parce que c'est pas mon tour tout de suite, là, mais il y a clairement une critique de LA. Là, à la fin, elle nomme toutes les drogues une après l'autre. Là. Donc, ouais, c'est... Ouais, je vais en reparler tantôt. C'est avec, j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus haute, mais je sais pas trop. Mais c'est ça, mais c'est drôle, je comprends tellement ton feeling, parce que moi, chaque fois que j'en écoutais une, à la fin de mes écoutes, là, j'avais le goût de la mettre haute. Mais... Quand j'écoutais l'autre, j'avais le goût de la mettre haute. Exactement. Quand j'avais le goût de... Puis là, j'étais comme... Mais quand je vais nommer mon top 3, je vais dire, ouais, j'aurais peut-être pu les mettre un peu plus bas. Ouais, c'est... Tu comprends? Parce qu'on dirait qu'ils sont toutes on the same... Genre, toutes à même un peu niveau, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment... Ça a été vraiment difficile. C'est le seul album que je me suis senti de même pour le ranker les tunes, genre. Tu sais, des fois, c'était d'autres genres de dilemmes, mais là... J'ai aucun gros coup de cœur, mais ils ont tous quelque chose d'intéressant. C'est ça, puis au départ, on dirait qu'il y avait rien. Puis là, à un moment donné, genre, j'ai fini par pogner de quoi sur chacune. Puis là, j'étais comme... Fait que là, ça faisait en sorte que je l'aimais plus. Mais là, finalement, il y avait tout quelque chose. Fait que là, j'étais comme... J'utilise la technique de partir de ma pire puis de monter. Ouais. Pour voir s'il y a toujours une amélioration, mais... Ça n'a pas marché. Moi, je l'ai fait aussi, puis ça n'a pas... Je sais pas si c'était une si bonne technique que ça. Ça n'a pas marché non plus pour moi. Ouais. Moi, je pense que c'est mon album le plus perturbant au niveau du classement. Là. Cool. OK. Fait que ben là, on est rendu dans le top 5. Ouais, exact. Fait qu'on va y aller avec... Top 5, je vais juste essayer de voir rapidement si on a des communes. Il en reste une coupe. Ben, au moins une. Ben, celle que je vais nommer, en tout cas. Il y en a 3, je pense. Ouais, 3. Ouais. OK. Fait qu'on a encore des possibilités de shot. Fait que mon top 5, ma 5e, c'est une des chansons peut-être les plus accessibles, je trouve, de l'album. Parce que justement, il y a un genre de motif, où on va dire riff, de keyboard /808 probablement. Puis qui est maintenu toute la tune. Fait que il y a une groove assez installée. C'est pas déconstruit comme d'autres pièces de l'album. C'est une chanson qu'on pourrait considérer un petit peu comme la chanson titre de l'album parce que
c'est le titre du livre qui a inspiré l'album, qui est The Candy House. Et dans les paroles de la chanson, elle parle I Won't Join the Collective, qui est le titre de l'album aussi. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose qui rassemble un peu le concept général du disque. Fait que si, mettons, il y avait une chanson, peut-être Bye Bye, qui a quelque chose d'accessible aussi, ou sinon, je pense que j'irais avec Candy House pour essayer d'introduire quelqu'un à cet album-là, parce qu'il y a quelque chose auquel on peut se raccrocher quand même plus facilement que les autres tracks. Puis je serais pas surpris que je fasse écouter ça à quelqu'un puis il me dise ah, c'est vraiment fucké. Puis là t'es comme ah merde, c'est elle que je considérais la plus accessible. Il n'y a rien d'accessible là-dedans. Ouais, pas grand chose d'accessible là-dedans. Fait que d'autant plus qu'il y a une partie dans le milieu, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une voix ultra modifiée. Je sais même plus si c'est Kim Gordon ou pas. Ils volent pas mon extrait, tout là. Ah, c'est toi. Ah, ok. Parfait, j'en dis pas plus. Ben regarde, on va finir ça là-dessus pour mon numéro 5. Ok. Ben là, t'en avais un autre extrait là, de préparer. Ok. Ben moi, mes 2 extraits ils ont passé. Ah, ok, bon, Ouais. c'est vrai, j'ai oublié. Donc, numéro 5, c'est une que t'as nommée un petit bout quand même. Trophies, tu l'as nommé peut-être 9. Ouais, 10, c'est dans 10, l'avant-dernière, ouais, 10. Ok, je dirais que celle-là, c'est peut-être une des plus dark expérimentales. Ouais. Ben, depuis le début, par exemple. Parce que là, c'est la 5e, donc. Jusqu'à ce Ouais, moment-là. jusqu'à 5, c'est une des plus fucked up. Ouais. Je trouvais que c'était très complexe comme jeu sonore au début. Justement, là, je pense qu'à force de l'écouter, justement, tu peux peut-être trouver des particularités de plus en plus. Là. Puis, à force de l'écouter, justement, je pense que celle-là, je l'ai mis souvent sur repeat OK. pour essayer de saisir des trucs à écrire. Mais le beat principal de la chanson, il est devenu addictif pour moi. Ouais, il y avait quelque chose qui est hookait, là, quand même. Ouais, ça, je pense que ça l'a aidé à la mettre aussi haut. Puis, Mhm. je nommais des tunes depuis tantôt, j'étais comme, me semble Trophy, je devrais le reculer, me semble que je devrais le reculer. Puis non, finalement, je me souviens, je pense que c'est elle que j'ai écoutée le plus souvent, puis je pense que ça l'a aidé. Mais ouais, c'est le texte là, qui est moins trippant. Là, Le par bowling. rapport au trophée puis le bowling, ouais. Mais je These serais are- curieux de voir c'est quoi. C'est une métaphore, Ouais, la là, le trophée de signification. bowling. Là. These are my trophies, bowling trophies. Will you go bowling with me? Double or nothing. Ouais, Put double or nothing. Ouais. Put your fingers in the balls. Can't you see? Don't go down on your knees. Ouais, ça... Je peux pas t'en dire Moi plus. non plus. Je sais pas quoi rajouter. J'aime mon exercice quand même de Oui, juste c'est dire hot. des paroles par rapport qui Mais c'est le fun de découvrir de même. C'est peut-être ça qu'elle voulait qu'on fasse, qu'on découvre par nous-mêmes un peu ce qu'elle essaie C'est de elle nous qui a dire. rajouté des paroles hier. Là. Ouais, c'est ça. Elle s'est dit, là, ça fait une semaine. Ok, je les drop. Cool. Fait que là, moi, je suis rendu à 4. Là, on est dans quand même ce que je considère comme... Ben, des grosses tunes. En tout cas, c'est une grosse tune de l'album, qui est un single qui est I'm a Man. Je l'ai mis en 4. C'est le deuxième extrait. J'étais vraiment, comme je l'ai dit tantôt, là, j'étais bien content là, de voir que on était dans la continuité de Bye Bye. Fait que là, j'ai comme fait genre, OK, on va avoir un album de même. Fait que ça a été associé à un sentiment de joie dans ma première impression de la tune. Le beat rentre au poste, au bout, là. Je sais pas c'est quoi ces sons-là, mais c'est quelque C'est ça chose, qu'on là. disait, ce qui rend difficile pour cet album-là, c'est que, mettons, je suis pas un musicien, mais pour le rock, des fois, on dirait que j'en ai tellement écouté que je suis capable de quand même mettre des mots, tu sais, comme tel style de pédale peut-être, ou genre telle affaire. Mais dans la musique plus électronique, moderne, genre des fois, genre c'est juste... Tu sais, je suis capable d'entendre le son, mais je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai aucune idée qu'est-ce que la On est dans un personne fait. univers sonore là, C'est comme original. Ouais, c'est un monde... mais je veux dire, le monde du beatmaking, moi, j'ai aucune idée comment tu crées ce son-là. Là, tu sais, qu'est-ce que tu pèses sur ton... Puis tu sais, des fois, il peut y avoir des choses qu'on peut reconnaître, mais des fois, c'est juste comme aucune idée. Comme, mettons, ce son-là, je sais pas là, comment on crée ça. Puis ça donne l'impression qu'un 18 roues te passe dessus. Là, c'est vraiment intense. Là. Puis on le remarque. Là, c'est vraiment cool là, comme ça. Puis c'est une tune... les paroles, c'est ça, on a accès aux paroles pour celle-là au moins. Fait que c'est assez féministe. Puis c'est intéressant aussi, je trouvais, l'angle des paroles, parce que ça dresse le portrait, on dirait, d'un homme précis. Mais à partir de cet homme-là, on arrive à des genres de généralités un peu sur les hommes.
Ouais, puis quand même moderne. Dans les 5... peut-être une généralité qu'on voit peut-être dans les 5 dernières années. Oui, c'est très actuel comme portrait de l'homme là, qui cherche un peu son rôle dans la société, toute la dualité aussi féminine, Qui se masculine. victimise un peu. Ouais, qui se victimise, puis j'ai un extrait ici qui dit I'm supposed to save you, puis il parle comme à sa blonde Nancy, là. Good enough for Nancy. Fait qu'il dit I'm supposed to save you, but you got a job, you got a degree, I'm just a fucking J'aimerais savoir slob. une version de cet album-là avec ta voix. Je fais la narration de l'album, un roman audio, et boy. Je pense qu'on va rire de mon accent un peu. Fait que oui, il y a un propos qui est vraiment intéressant, puis une façon d'écrire aussi qui est habilement ficelée, je trouve. Un clip aussi perturbant, là, avec toujours sa fille, là, Coco. Puis c'est comme un stalker là, qui check à travers une porte. Puis là, elle vient de s'acheter, elle vient de s'acheter du linge, tout ça. Puis là, elle part, puis là, l'homme, il rentre dans la pièce, puis là, il essaye le linge de la fille. Puis là, il laisse son linge là, puis là, finalement, il part. Mais là, la fille revient, met le linge du gars. Fait que tu sais, toute une dualité de genre un peu, là. Filmé un peu rétro. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis tu vois justement, ces scènes-là sont coupées de Kim Gordon. Tu vois, le clip, il me perturbe encore plus sur ce que les paroles veulent dire, finalement. Ouais, ben on dirait que ça appuie ou ça complète le sens des paroles. C'est comme le Iron Man, vu qu'elle a laissé les vêtements de l'homme, ça veut dire que là, c'est peut-être c'est elle qui est Iron Man, tu sais, qui reprend le... Bon, c'est vraiment... les non. paroles, ça peut aller dans plusieurs directions. Ouais, puis je pense que, I guess, c'est volontairement fait aussi pour qu'on puisse interpréter de différentes façons, là. Mais ouais, très grosse track, très grosse track. Donc 4, c'est ça? Ouais, exact. 4, je vais y aller avec... OK. I Don't Miss My Mind. I don't miss my mind. Que j'avais mis beaucoup plus loin. Moi, c'est ma 3, fait qu'on va pouvoir en parler. J'avais mis genre 7. Moi, c'est celle Puis, qui a bougé le plus, moi, de mon bord. Qui a monté le plus? Descendu, Ok. monté, descendu, Ah, monté. moi aussi, man, j'ai eu bien de la misère. Une vibe très industrielle, celle-là aussi. Ouais, des sons là, inquiétants, lourds. À 1 minute 14, il y a une modification de voix que j'adore, qui revient de temps en temps. Comme dans le reste de l'album, la bass est vraiment prédominante. Mais je parle pas de l'instrument, la Ouais, basse. ben, Je parle, groove, je parle de la grosse bass. Genre, comme mettons, t'écoutes cet album-là dans des speakers genre, qui te permettent d'avoir la bass sur le tapis, ça doit être quelque chose. Ouais, c'est une tune que tu peux hocher ta tête, là, vraiment. Là. Le même beat pas mal tout le long de la chanson. Ouais, c'est assez stable là, à ce niveau-là. Puis, sinon, elle dit le titre de la chanson, elle dit Doctor and nurses touch me in the head, stressful, the color water, the electric mirror, fuck it up, drive all for days, crying in the subway. Tabarnak. Ouais. Ben, t'es meilleur que moi. Moi, j'avais pogné Crying de Subway, je pense. Fait que t'es bon quand même. Ça a l'air d'être une expérience très traumatisante, en tout cas. Ouais, au niveau il y a quelque chose au niveau psychologique qui est. Un genre de l'anxiété qu'elle essaie de régler, qu'elle n'est pas capable, on dirait. Ouais. Puis, tu sais, le beat il est très bad, très inquiétant. Puis, tu sais, ça, on disait, c'est assez. Moi, je décrirais son interprétation vocale assez spoken words. Mais t'as un bout, peut-être le seul bout de l'album aussi, que c'est quasiment rap quand elle dit jack it up, make it up, pack it up, trade it up, suck it up, fuck it up. Genre, ce bout-là, on dirait, là, oh, ok, on a comme une petite groove rap. Des fois, elle a un peu d'attitude dans comment qu'elle dit. Ouais, exact. Puis à la fin de la tune, elle reprend ce bout-là. Fait que je sais pas si on pourrait parler d'un refrain ou peut-être je pousse ma loque un peu, mais elle reprend ce bout-là. Puis au lieu de dire fuck it up, à la fin, elle dit don't fuck it up. Fait qu'il y a comme un petit lien là, qu'elle fait. Fait que ouais, j'ai hésité longtemps là, à savoir si c'était dans le bas ou dans le haut de mon ranking, mais... Tu vois, moi, tantôt, j'ai baissé... Bye Bye était première. Uh-huh. Je l'ai baissé 7e. Je l'ai remplacé par... I Don't Miss My Mind. Là, elle était rendue première, là. J'ai vraiment changé Bye Bye puis I Don't Miss My Mind une pour une. Là, genre, ok, ouais. Bye Bye, je l'ai mis 7e, I Don't Miss My Mind première. Puis elle a redroppé de puis là, avec le temps, j'ai écouté les autres tunes dans l'album, puis là, j'étais comme, ok, non, faut que je trouve d'autres choses. Puis à un moment donné, il y en a une qui était comme, qui a pris sa place. Uh-huh.
Ah, mais je comprends ta perturbation. Puis ça doit être quelque part, ça doit être normal parce que, genre, les deux, on a vécu des montagnes russes là, avec cet album-là. Mais là, là. au final, elle finit à peu près à la même place. C'est vrai, au bout de la ligne, c'est placé. Toi, c'est 4, moi, c'était 3. Là. Parce qu'à part Trophies, on est pas mal très proches. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas très très loin. Trophies, je les mets de 5, toi tu me mets 10, mais toutes les autres, on est à peu près à 1-2 positions, je Ouais, pense. puis on a parti le bal avec la même position en plus. Là. Ah là, c'est fini. Mais il n'y en je aura pense. pas On d'autres. les a Il y en tous aura pas nommés, ouais, d'autres. c'est ça. Ouais. Fait que toi, ton numéro 3. 3, ça va être Amemen. Ouais. Justement, que t'as mis Moi, 4. c'était 4. Ouais. C'est elle que j'avais le plus le goût de hocher de la tête depuis le début de l'album. Je trouve qu'elle avait l'air de chanter un peu plus avec d'intention. Des fois, je trouvais ça monotone, puis là, elle se donnait un peu plus. Encore une fois, c'est pratiquement le même beat. Mais je sentais qu'il y avait une progression, pas dans les mélodies nécessairement, puis dans la tune, mais dans l'intensité émotionnelle. Bon, là, c'était Ouais. plus du senti rendu là. Genre. Mais je suis d'accord, parce qu'à la fin, je trouve que il y a beaucoup de couches, puis là, on dirait, à part un peu dans des affaires un petit peu plus, qui ont l'air un peu plus freestyle, là. Tu sais, elle dit « You got your Audi », genre, tu sais, puis là, genre, il y a quelque chose un peu de libre, là, à Ou genre la fin. genre de peut-être pas frustration, mais quelque chose. En tout cas, il y a une Ouais. émotion quelconque à un moment donné qui Je suis transparaît. d'accord, j'ai ressenti aussi. Puis il y a un bout aussi que je trouve funny quand même, vu qu'elle dit qu'elle parle d'un homme, puis tout, puis il dit que qu'il demande à Zeus d'embarquer sur son dos, comme si, genre, l'homme, il se pense tellement fort que, genre, il peut mettre un dieu sur son dos. Là. Donc, c'est comme... Il va porter Dieu. Elle ridiculise un peu l'homme dans la chanson, je trouve, là. Ouais. Un album qui est Justement- sorti la journée de la femme, en plus. Ah ouais, j'ai pas pensé ouais. à ça. Puis c'est un peu, genre, justement, l'homme qui se victimise, qui est pas capable de se trouver de blonde, justement, dans la société dans laquelle on vit, cette affaire-là, un peu. Uh-huh. Donc, Puis je trouvais ça bon parce que, tu sais, d'avoir généralisé ça, ça aurait été un peu... Peut-être ça enlève un peu de Moins crédibilité. intéressant. Moins intéressant. Mais ça part d'un homme précis, mais au bout de la ligne, ça s'en va vite vers le général. Fait que, tu sais, je trouve que c'est habile dans son écriture d'avoir fait ça de même. Puis on dirait, avec le style instrumental de l'album, on dirait que, bah, permets-toi ce que tu veux. Là. Genre, pour moi, t'as déjà assez poussé la note, genre, côté musical, que, genre, côté parole, ça me dérange moins, genre, que... Je sais pas, il y a déjà assez de trucs originaux, là, que les paroles, c'est moins grave. d'audacieux. Puis, ouais, c'est ça. Il y a du stock, là. Il y a du stock là-dedans. Là. Cool. Fait que on serait rendu à mon numéro 2, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Fait que on y va avec... je pensais pas qu'elle allait finir si haute, celle-là. Mais finalement, c'est ça que ça a donné. C'est Psychedelic Orgasm. T'as mis Bye Bye première. Ouais. Puis moi, au début, elle était première. On aurait eu un autre shot pour finir. Ouais. Mais c'est ça. La première fois que j'ai entendu ce single-là, j'avoue que, tu sais, comme j'ai dit, tu sais, Bye Bye, j'ai accroché. I'm a Man, j'ai fait OK, on continue dans la même lignée. Puis là, quand lui est sorti, j'ai fait oh, attends une minute, là, on dirait qu'on est plus deep. Là, c'est moins. Moi, c'est à cause de la voix, justement, que j'ai mis dans mon extrait. J'avais vraiment le goût de la monter à cause de ça. C'est comme s'il y a un hook plus Ouais, fort, exact. mais tous les restes, c'est vraiment plus dur un peu à digérer. Mais ça finit comme ben d'autres tunes, ça finit par faire son chemin. Il y a quelque chose qui est vraiment venu me rejoindre aussi avec le clip, puis les paroles qui sont vraiment comme une façon un peu... Écoute, là, on tombe encore dans l'interprétation, là, mais j'ai vu qu'il y a comme un parallèle un peu entre la vie idéalisée de L.A., tu sais, la vie un peu d'artiste, je suis à L.A., Je fais du yoga, smoothie. je fais du yoga, puis en même temps, je fais du Je me moche, promène avec puis, mes chiens. Ah ouais, tu sais, je fais des drogues, mais tu sais, je suis à L.A. Ah, j'ai l'air parfait, mais je suis fuck all parfait. Genre, le soir, je pleure dans mon lit, mais le lendemain, je suis en train de promener mon chien avec genre du Lululemon. Moi, j'ai senti ça. Puis en parallèle aussi un peu avec, tu sais, il y a beaucoup d'itinérance là, à LA, tu sais, puis tu sais, les personnes en situation d'itinérance qui font de la drogue, un peu comme les wannabe artistes, puis que, tu sais, tout ça est un melting pot de LA. Fait qu'on dirait que genre... Ouais, ça a l'air d'une ville... Moi, je trouve que c'est une ville qui a l'air 1000 fois plus trash que New York, là, honnêtement. Là. Comment mon ami est allé, puis il trouvait ça vraiment sale, là, comme ville. Ben moi, j'ai été aussi il n'y a pas si longtemps, puis j'ai été vraiment... Ben, tu sais, c'est fascinant, là, tu sais, moi, j'encourage tout le monde à aller voir LA une fois dans sa vie, là, mais les tentes partout, là, c'était vraiment triste, là. Puis des bons weirdos de la West Coast. À New York, tu vis pas ça. Non. À part dans Harlem un peu. Oui, c'est pas la même vibe, là. Ouais, c'est ça, c'est pas la même vibe.
Je sais pas c'est quoi les drogues à LA, mais ils ont l'air crissement fucked up, là. Fait que c'est ça, LA est dépeinte comme un endroit crissement weird, là, dans cette pièce-là. Fait que je sais pas pourquoi, c'est parce que Sonic Youth, ça vient-tu de là? je Pas pense East pas qu'il- Coast? je pense pas qu'il... Ok, ben, si Ouais, t'as quelque chose à dire, je vas-y, vais je peux- essayer de ok, trouver d'où ouais, viennent tu peux de- regarder. J'avoue que... Ben, dans ma tête, à moi, ils sont plus New York, mais... En tout cas, à voir. Mais Ouais, ils sont à New York. ils sont ouais. New York, hein, c'est ça. Mais il y a beaucoup Parce qu'un d'artistes... cascalus là-bas, c'est qu'elle reste à New York. Mais c'est le parcours typique là, tu sais, d'un artiste qui pogne puis qui finit à se ramasser à LA. Là. Les Beastie Boys aussi. Mais moi, je trouve que c'est plus feeling acteur. Là. Ouais, LA. mais on dirait, tu sais, quand t'as passé de l'autre bord, on dirait faut que t'ailles... Les Beastie Boys avaient fait ça. Tu sais, tu peux pas avoir un band plus C'est New pas ça York qui que est les arrivé avec Beastie Boys. Metallica qui était à LA puis ça marchait pas, puis ils sont allés à San Francisco vu que ça marchait à San Francisco. Ouais, mais eux autres, ils viennent tous déjà de la West Coast, là, je pense, Metallica. Ouais, mais mon point, c'est que LA, ça marchait pas pour eux, ce style de musique-là. Uh-huh. Il a fallu qu'ils bougent À San Francisco pour que ça se passe. dans la baie, là, Bay Area. Là. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Il y a quelque chose avec LA, définitivement, de fucké, là. Une représentation d'avoir réussi au niveau artistique, mais non aussi en même temps. En tout cas, intéressant. Alice in Chains aussi avait fait une tune là-dessus. Mais les gars venaient de Seattle, puis à un moment donné, ils ont déménagé à LA, puis ils sont... Qu'est-ce qu'on fait là? Beastie Boys, comme ça. Tu sais, c'est récurrent quand même, la relation des artistes avec LA. Hotel California, c'est loin, là, cette pièce-là, en 76, l'affaire de même. Puis déjà, c'est comme un peu l'hôtel paradisiaque, mais qui est faux un peu en même temps, puis que t'es trap-in, puis que tu peux Peut-être plus parce sortir. que l'argent est là. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ouais. Il y a de quoi à développer avec ce sujet-là, là. Ton numéro 2 à toi. Moi, ça va être The Candy House. Que elle a pas bougé, par exemple. Ouais, c'est solide, ça. Je suis quand même content que tu l'aies mis haut. Là, juste comme ça m'a sécurisé. Là. Ouais. Ben, ça me sécurise aussi de savoir que tu l'as mis en deuxième. J'adore ça vers 27 secondes. C'est assez précis, mais tout arrête pour 1 seconde. Puis je trouve ça cool. Aussi, dans le mix, à un moment donné, c'est fucking weird comment que c'est axé sur la voix puis le beat est super loin diffusé. Là. Je sais pas si ça te rappelle de quoi, mais à un moment donné, il y a ça qui apparaît. Ben, je sais qu'il y a comme le riff principal puis il est modifié en cours de route. Là, fait que c'est peut-être un de ces moments. Là, il y a la fameuse voix modifiée vers 1 minute 25 que là, on comprend rien du tout. Non, c'est quoi ça? Genre? Donc là, non, c'est on n'a pas les paroles, mais ce bout-là, elle sait même pas de les comprendre. Là, genre, non, si t'as compris quelque chose, là, c'est moi qui comprends plus rien. Bon, là. on va aller l'écouter tout de suite. Donc ouais, là c'est ça. Je viens de vous montrer justement le bout, comme tu dis, un peu langue extraterrestre, mais qui bizarrement on s'est rendu compte qu'il était un peu du rap, genre comme. Il y a une rythmique. Un rap de son, finalement, mais qu'on Ouais. n'y a rien vraiment intelligible. Puis c'est drôle parce que tout ce que j'ai expliqué avant, le 27 secondes, le temps qui arrête, la vibe, justement, le mix de la voix est en avant puis le beat super diffus, j'ai pu te le montrer dans Ouais, c'est ça, ouais. en le C'était réécoutant. très clair en l'écoutant, là. Comme s'il coupait les fréquences hautes, là. Exactement. Puis côté parole, ce que j'ai trouvé, I want to see you, I want to tell you about the memories. C'est tout ce que j'ai saisi. Ah, ok. Mais ouais, j'ai vraiment aimé la mélodie de piano aussi, vraiment simple, Ouais. qui fonctionne vraiment bien. Puis il y a un beat genre plus saccadé derrière, puis les deux ensemble, ça marche super bien. Puis comme tu avais dit, I want to try a collective. Ouais, au début, là, ouais. Quand elle mentionne le nom de l'album, là. Donc, ouais, ce sera ça. Numéro 2. Cool. Fait que, sans grande surprise, moi, mon numéro 1, c'était le premier single. I guess que c'est juste Qui a que... été numéro 1 jusqu'à matin, pour moi aussi. Oui, c'est ça. On aurait eu un petit shot on aurait eu un shot pour commencer le podcast, puis un shot pour le finir. Puis, c'est ça. Ça a été mon coup de cœur de l'album, là. C'est la première tune que j'avais entendue quand elle est sortie en single. Puis, elle est restée en premier. Mais peut-être que si j'avais eu encore plus de temps, peut-être que d'autres tunes auraient fait plus leur chemin, puis je me serais un peu tanné de celle-là. Je pensais que t'allais pas aimer ça, toi, l'énumération d'objets.
Non, Parce que ben. des fois, t'aimes pas ça. Je trouve ça audacieux, mais tu sais, c'est le genre d'affaire que tu peux tellement te casser la gueule en faisant quelque chose de même, mais ça marche. Ben, moi, parce c'est ça qui a tout gâché pour moi. Ah ouais, hein? Ah non, moi, c'est. Ben, ma blonde est partie en voyage l'autre fois, ben, il y a pas si longtemps que ça, à Paris. Puis là, elle faisait sa liste pour être sûre qu'elle avait tout. Puis là, en joke, j'ai sorti la toune. Puis là, je lisais toutes les paroles de la toune. Fait que des bouts, t'étais ah oui, ça c'est vrai. Puis là, elle dit, ben non, ça n'a pas rapport. Genre. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est ça. C'est audacieux d'avoir fait ça. Mais ça a comme bien viré parce que Kim Gordon, elle a un aura. Puis elle est fucking cool. Fait que ça passe. Savais-tu que ce beat-là avait été prévu pour Playboi Carti? À la base, ça devait être un beat pour lui qu'on a vu en featuring sur quand même du sens. Tyler, the Creator, là, faire un lien à un autre épisode. Ouais, featuring pas tant clair, là, vu qu'il n'y avait aucun featuring. Ouais, il était pas mentionné, mais c'est lui qui faisait le mumble rap dans le milieu de Hardquake. Fait que... c'est ça. Fait que tu sais, j'ai un extrait, mettons, pour donner une petite idée de l'énumération. Le black dress, white tee, turtleneck, iBook, power chord, medication. Fait que tu sais, c'est ça tout le long de la tune. Là. Puis, évidemment, les guitares sales, là, comme ça, on les entend durant tout le long de l'album. Mais il y a aussi des genres de cymbales super crashées, intenses, là, qui viennent salir en plus des gits. Fait que ça peut être cool de porter attention là-dessus. Puis, tu vois, je relis mes notes, ça fait un petit bout que je les ai écrits, mais je relis mes notes, puis là, c'est ça, on se demande si c'est ridicule ou pas, tu sais, ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire. Fait que, tu sais, c'est ça, mon Dieu, je me trouve donc bien intelligent. Ok, je vais lire mes notes. On se trouve dans un état où on se demande si c'est ridicule ou pas. On se trouve alors déstabilisé à cause de ça, on se pose la question. Puis là, à cause de notre état un peu de même, ben là, la musique nous rentre dedans encore plus parce que là, on cherche à comprendre, puis là, on est comme plus ouvert à ce qui se passe. Je l'avais fait écouter à ma blonde hier, puis elle avait pas... Ça venait pas la chercher. Ça l'a pas... Peut-être qu'à force de l'écouter, peut-être ça arrête. Là, mais... Ouais, je pense que c'est la chose à retenir de cet album-là. C'est... Si vous voulez l'aimer, écoutez-le souvent, puis ça risque de se passer. Là, t'sais. Puis, j'ai trouvé aussi que c'était un bon opener de l'album. Ça justifie pas... Ça, je suis d'accord quand même. Parce que, justement, tu sais, le fait qu'elle ramasse des affaires pour partir, on a comme l'impression qu'on s'en va à l'aventure, quelque part, puis on se demande qu'est-ce qui va se passer après. Ouais, puis, admettons, si Dream Dollar est dernière, je pense que ça aurait été un très mauvais opener, vu que on s'aurait mis dans une mauvaise direction. Tu sais, avec le beat rapide là, de Dream Dollar. Oui. Ça aurait été un mauvais opener. Ah, ok, oui, je comprends. Si on avait mis vu cette qu'on pièce-là, aurait pensé que le monde aurait pensé ça va être high tempo tout le long, mais là, on Ah non, ça aurait été de la fausse publicité, là, définitivement. Cool, fait que c'était ça mon numéro 1. Ben, moi, il a changé plusieurs fois. Ça a été Bye Bye, justement. Ça a été I Don't Miss My Mind, mais finalement... J'avoue que je n'aimais pas pensé. Je t'en souviens plus, mais j'étais allé dans quelque chose qui fit quand même avec moi, je pense, mais ça va être The Believers. Attends une minute. Laquelle? The Believers. Ah, The Believers, ok. Ça existe, oui. Non, excuse-moi, j'avais mal compris. Mais ouais, on dirait que j'étais allé dans Let's Go, là, dans l'agressivité, mais c'est pas juste ça. En la réécoutant tantôt, je me suis rendu compte que ça avait bien plus de profondeur que je pensais. Là. Ah, puis elle est grandiose. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, je suis fier de mon choix. Là. Puis, dans mes notes, par exemple, c'est pas beau. Tu vois, vous allez voir qu'est-ce que c'est dans les premières écoutes, puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui. J'avais écrit très, très mauvaise mélodie. Puis finalement, je m'en fous. Puis j'ai dit la chanson qui a l'air la plus plaignarde. Puis ça, je suis encore d'accord, je pense. OK, ouais. Mais ça joue pas dans la négativité nécessairement. Puis je pense que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est la progression. Je sens que dans ce tune-là, il y a vraiment une progression, puis il y a de quoi à dire, contrairement à d'autres que des fois, c'est répétitif un peu. Côté parole, push me here, feel my air, touch at my booties, getting out of here, I cross the believers. Ça, je suis pas sûr, j'ai même pas l'interrogation. Everyone's wearing white, where's my car, an actress of life. Ah, t'es bon, tu vois, moi, je pogne rien là, dans ce tune-là au niveau des paroles. Donc, tu sais, j'ai écrit des mots, mais ça te donne... j'en sais pas plus, finalement. Mais ça a l'air un peu sensuel quand même, sexuel par moment, donc...
Je sais pas trop. C'était quand même, je trouve, tu vivais plusieurs choses dans cette chanson-là, donc je suis quand même content de. Ouais, mon non, numéro un. très bon choix. Très bon choix. Puis, tu sais, on a fait une couple d'albums récemment qui ont dit qu'il y avait comme 2 closer, genre d'albums. Fait que celle-là, Qu'est-ce on que tu dit. veux dire? Ah, ok, ouais, Tu ouais, sais, les c'est deux dernières, tu l'avant-dernière parles tune. d'accord. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je Ouais, trouve ça qu'elle aurait été a. ouais, ça aurait été un bon closer, je suis d'accord. Ouais, elle a quelque chose, on dirait qu'elle annonce quand même Épique, la un fin peu de plus l'album. épique, ouais. Exact. Ouais. Puis l'autre après est plus courte. Fait que c'est comme. Ouais, On dirait que je vois ouais, un moi, closer avec ces moi, deux tunes-là. je l'aurais pris même Believers dernière, je suis d'accord. Ouais, comme dernière là aussi. Ouais. Il y a quelque chose de ça. Donc, ouais, Ouais, c'est le fun. wow, je m'attendais. Ouais, je suis content. Je suis content d'avoir C'est fait. différent Ouais, des je suis autres content. épisodes, hein, d'avoir un album qu'on découvre ensemble un peu. Là. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, on aurait pu faire un album qui sortait la semaine passée qui aurait été beaucoup plus facile Ouais, c'est en ça. même temps. Ouais. Donc, Et c'est ces deux facteurs-là réunis ensemble. Là, donc, note, je te laisse. Moi, je vais y aller pour. Ben, on verra aussi l'avenir puis tout. Mais pour l'instant, moi, j'y vais avec un 8. Ok, Parce quand que. même. Moi, toi, tu vois le potentiel. Je là. trouve... Oui, oui, définitivement. Définitivement. Tu vois, moi, là, aujourd'hui, ben, dans les derniers jours, j'étais très négatif, là. J'étais comme... Ça, je pense que je vais donner la pire note depuis le début du podcast. Oh. Puis je me souviens plus c'est quoi la pire note que j'ai donnée. Puis là, j'avais le goût de donner 6.5. Au moins, ça passe. Parce que c'était écoutable, mais j'avais de la misère à trouver des affaires, mais je trouvais qu'en même temps, il y avait la qualité sonore est là. Puis là, à force d'en parler, on dirait que ça m'a comme build up le truc, là, puis je vais monter ça à 7. Ouais, Mais nice. je peux pas monter plus que ça. Pour l'instant. Ouais. Puis à la fin de l'année, ça va être dans ton top des meilleurs Ah, albums. ça. Pense même pas. Ben, c'était cool. En Non, tout cas, moi, il me faut des... Il n'y a pas assez de hook. Ouais, non, Tu définitivement. comprends? Pas... Pour moi, c'est plus une expérience comme... Moi, pour que ce soit dans mon top 10, il faut qu'il y ait des mélodies. Genre, Chris, j'aime ça, les mélodies. Ça, il n'y a pas de mélodie. Ça, il n'y en a pas, là. Puis il n'y a pas, tu sais, on disait ça aussi, c'est intéressant. Ben, c'est pas le bon terme, là, mais tu sais, on a dit tantôt, là, hors d'onde, on a dit, il y a pas d'émotion. Mais tu sais, il y a de l'émotion, mais tu sais, il n'y a pas comme de la tristesse ou de la joie. C'est des émotions beaucoup plus subtiles. Ou moi, j'en ressens pas, c'est plus ça. Uh-huh. Moi, j'ai de la misère à ressentir de quoi. Ouais, qui t'a même mis en doute ton amour pour la musique. Mais c'est ça, c'est là le petit côté contemporain. Tu sais, on n'est pas dans de l'émotion, on a le goût de pleurer. C'est vraiment de l'art, tu sais. Ouais. L'art avec le grand A, là, tu sais. Ouais, on peut, ouais. Avant-garde. Tu sais, parce que souvent dans la musique contemporaine et même danse ou théâtre contemporain, on s'éloigne un petit peu de genre là, on a le goût de pleurer ou. C'est moins clair, ouais. C'est moins clair. On s'en va justement dans les ondes grises, dans les affaires un petit peu plus abstraites. Puis on est clairement. C'est clairement un cas de ça, là, cet album-là. Donc là, pour le prochain, si t'es prêt, on y va du Ouais, let's go pour le prochain. Là. On retombe dans ta chronologie, je pense. Exact, ouais. Là, on va être en 87. Yeah. Il y a quand même un lien vraiment intéressant qui est vraiment le pur hasard. Là. Coïncidence. Ça va être Dinosaur Junior, le band. Puis l'album, c'est You're Living All Over Me. Puis ça donne que Kim Gordon était dans Sonic Youth. Puis ils sont pratiquement main dans la main dans ces périodes-là. Il y a même un dude de Sonic Youth qui chante. Qui fait des back vocals. Je l'ai pas trop loin. Oh non, j'ai écrit le chanteur de Sonic Youth. Mais c'est pas le chanteur, je pense, c'est le guitariste. C'est Lee Ranaldo. Ouais, Lee Ranaldo, exactement. Ouais. Donc, qui fait partie de l'album. Donc, c'est le pur hasard, mais puis moi, j'ai pogné de quoi pas mal plus. Sur Dinosaur Jr. que sur Kim Gordon solo. Genre, eux, je suis sûr à 100% que j'ai vu à Primavera Sound, ça, c'est sûr. Puis c'était incroyable ce jour-là. Puis c'est bon live, ouais. Ah, c'était insane. Puis il y avait tellement de monde, là. Ils ont pas choisi une bonne scène pour eux. Genre, il y avait trop de monde pour la scène qu'ils ont choisie. Ah oui, ok. Le monde voulait aller voir ça. Ouais, c'était plein à craquer, là. Ah, wow. Ah ouais, j'aurais aimé ça voir ça. Ben, ils sont pas encore morts, là. Ils viennent à Toronto en première partie de Flaming Lips. Ah, c'est vrai. Puis oui, ça, c'est un line-up de fou, man. Ah, je sais. Mon frère a pas Weezer, Flaming Lips, je sais pas si je vais, mais en tout cas, genre, j'ai le goût. Weezer qui font l'album bleu. Ouais, en plus, là. Tu sais, quand Flaming Lips, c'est ta première partie, là, faut que tu... Puis moi, dans les trois, honnêtement, ce serait Dinosaur Junior que j'aimerais le plus voir. Puis c'est mon préféré du top 3. Moi, j'ai déjà vu Flaming Lips puis Weezer à quelques reprises. Puis là, Dinosaur Junior, moi, je viens de Weezer, je pense que j'ai jamais vu. Ah non?
Non. Pourtant, ils font plein de festivals. Ouais. Puis, Donc, ouais, on se lance pour la fin. Ouais. Ok. Fait- Donc, You're Living All Over Me de Dinosaur Junior. La semaine prochaine.